Salut à tous et bienvenue dans la causerie du travail de l'ombre. Bonjour, je suis très content de vous retrouver pour cette deuxième semaine consécutive. Alors n'hésitez pas, je fais une obsession avec ça, je suis désolé, mais s'il y a un problème technique, si vous m'entendez pas, ou si les images bug, n'hésitez pas surtout dans le chat à me le dire. Bien entendu, le chat est avant tout pour poser des questions, pour intervenir, pour vous lire. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous. Voilà, ça me tient vraiment à cœur de partager un maximum avec vous sur cette émission parce que voilà, ça me sort un petit peu de ma rubrique habituelle hebdomadaire d'analyse. Là, je vais vraiment pouvoir échanger, on va pouvoir échanger les opinions, avoir votre avis, votre ressenti, autre qu'en commentaire. En tout cas en commentaire un peu plus live. Donc c'est vraiment cool. Pour cette semaine, on reçoit, je pense, c'est l'artiste marseillais du moment. Qui fait le buzz en ce moment. Je voudrais qu'on accueille comme il se doit Monsieur Kemmler. Comment tu vas, Kemmler? La forme? Ça va super, franchement, merci de m'accueillir, c'est très cool, toujours très Merci cool à de toi parler d'être foot et de venu, j'ai envie de parler. dire, pour la deuxième fois, parce que la première, on s'était essayé, Ouais, malheureusement, il y avait eu petit bug technique. Donc merci d'être revenu exact. malgré ce petit couac. Non, non, mais très cool, ça me fait plaisir d'être là, ça me fait plaisir de parler foot et surtout tactique. Yes. C'est cool qu'il y ait des émissions comme ça pour vraiment les amoureux du football et pas les amoureux en surface, entre guillemets. Ouais, c'est Donc, vrai. ouais, vraiment très Merci, content merci. d'être là. Je vois que ça marche, il y a du monde. On peut dire bonjour, il y a Matzel qui est là. Il y a Salut à Finch62. tous. Voilà, bonjour à tous. Il y a SPQ Arena. Voilà, on me dit que tout marche très bien. On me fait une petite remarque sur le maillot Gendouzi derrière. Et on te salue. Il y a Matzel qui te dit salut Kem. Voilà, on a des Salut à tout le nouveaux. Je monde, vois ouais. aussi. Je vois aussi des. Manu Sierrag. Bon, désolé pour, pour le pseudo. Je vois des gens qui s'abonnent aussi. Il y a les Olympiens TV. Donc voilà, merci à tous. Donc on va tout simplement revenir sur ce match de dimanche soir face à Lille, ce match nul. On va essayer d'aller décortiquer vraiment en profondeur ce match. Donc voilà, on va essayer d'y aller étape par étape. Et je vous ai écouté par rapport à la semaine dernière, je vous ai réservé quelques séquences. Donc on va essayer d'analyser au fur et à mesure de l'émission par le biais de quelques captures d'écran. Je peux pas vous mettre des vidéos les gars pour des questions de droit, donc on va faire avec des captures d'écran. Voilà, je vais même essayer d'aller faire les petits cercles, les flèches avec vous pour essayer de vous montrer un maximum et qu'on détaille un maximum nos propos. Rentrons dans le vif du sujet et mettons tout de suite les pieds dans le plat. Kemmler, j'ai envie de te dire, Ouais. ouais, j'ai envie de te dire, comment c'est possible qu'on ne l'ait pas emporté à 11 contre 10 en jouant plus d'une heure en supériorité numérique à domicile face à Lille? Comment tu vois les choses, toi? J'ai toujours cette même impression que dès qu'on est au Vélodrome, on va se heurter à des blocs médians, voire bas. Et à chaque fois, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que on a un jeu où il y a très peu de spontanéité. Mhm. Et on le voit, hein, le seul but qu'on marque, j'ai l'impression que c'est la seule action spontanée de cette deuxième période. C'est vrai. Et face à une équipe qui ne fait que défendre, sans critiquer le jeu de Lille, hein, parce que je trouve qu'ils sont pas venus pour défendre à la base. Vraiment, le bloc était entre médian et bas, mais par contre, il y avait des contre-attaques rapides et ça faisait partie de leur jeu. Mais sur la deuxième période où eux, ils sont à 10, leur jeu, c'est de défendre. J'ai l'impression que même si on jouait contre une équipe à 9, ça aurait fait encore une fois ce problème-là. On a un jeu qui ne permet pas de percer ces blocs bas, C'est quoi. bloc bas, ouais. Et t'as une idée des problématiques qui nous poussent à être autant en difficulté face à ces blocs bas? T'as des pistes, toi, des choses qui te choquent, qui te dérangent, qui t'interpellent, tu vois? Moi, sans avoir fait une analyse approfondie, mais vraiment en me basant sur les matchs et pendant les matchs. Ouais, Donc après, tu as aussi, on va dire que tu as aussi le fait d'être énervé qui joue, bien donc des sûr. fois, t'es pas très objectif. Le côté chaud, ouais, Mais, bien sûr. mais en fait, ce qui se passe, c'est que euh, j'ai l'impression qu'on a des 6 et des 8 qui sont très intéressants, hein. J'aime beaucoup Camara, j'aime beaucoup Guendouzi, Mhm. mais on n'arrive pas à percer en fait ces défenses-là, à casser une ligne
on n'arrive pas, et je parle en ligne offensive, bien entendu, Ouais. de casser leur ligne défensive, Mhm. on a du mal à le faire. Et même lorsqu'on le fait, je prends par exemple le match de Bordeaux où Guendouzi rentre ce petit pont, Ouais. on perd ensuite en efficacité, on tire sur le gardien, on se précipite. Ouais. T'as Valentin Rongier sur son entrée que j'ai trouvé très intéressante, qui a eu des opportunités aussi, mais Mhm. pareil, c'est des frappes contrées, c'est des tirs. Et puis de toute façon, la frappe qui est contrée, elle va tout droit sur Gerbic. Donc c'est toujours ça, c'est un peu ces problèmes-là que j'ai l'impression qu'ils sont récurrents. Ouais. Et on se base toujours sur nos ailiers. Et quand je dis nos ailiers, en vérité, je parle que d'Under, puisque que ce soit Conrad, Luis Enrique ou d'autres, C'est ça n'a beaucoup plus pas compliqué, ouais. forcément fait la différence depuis le début de la saison. Sur ce match, on a un Et Payet qui joue le rôle d'ailier aussi, qui n'est pas vraiment son poste. Mais restons sur ce que tu me ouais, dis de ces milieux, et tu penses notamment à Guendouzi, c'est intéressant. Et on va essayer de tester eh ben, à travers une séquence que j'ai réservée, que je nous ai mis de côté. Alors, laissez-moi choisir la bonne. C'est celle-là, si je me trompe pas. Alors, j'en ai parlé dans mon analyse. Je sais pas si tu as vu, Kemmler, mon analyse d'hier. Euh, où... sur Milik, j'ai commencé à regarder, j'ai pas Exactement. fini. Exactement. En fait, donc je parle de Milik, mais c'est aussi, on va dire, une manière détournée de parler un petit peu de l'animation offensive. Et donc on a cette image là, à la 4e minute que je trouve assez symbolique, où, comme vous le voyez, alors n'hésitez pas sur le chat à me dire si ça fonctionne bien et si vous avez des questions sur les séquences, parce que c'est un truc que je fais quotidiennement. J'essaye de le rendre, de vulgariser le plus la chose, d'employer des termes simples, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si à un moment donné vous êtes un peu perdu, ça va trop vite, ou si vous avez des questions sur ces séquences, sur des sujets que je n'évoque pas, profitez-en vraiment. Voilà, c'est typiquement ce que je veux faire sur Twitch avec mon invité d'aujourd'hui, Kemmler. Donc, tu vois Kemmler là, l'image, elle a apparu Ah sur ouais, ton live. je vois bien. Donc on voit cette séquence où tu as Milik qui décroche et Under qui va décrocher également et tu vois qui attire à la fois. Donc tu as Under qui attire le latéral et Milik qui attire, alors certes à un degré moindre, mais qui attire son central. Et du coup, on se retrouve sur l'image d'après où je vous montre que on a une zone très intéressante sur laquelle il faudrait qu'on s'engouffre. C'est-à-dire cette zone qu'on appelle le demi-espace, tu sais, le fameux half space là qu'on aime tant parler en ce moment, où il me semble que Guendouzi, et là je vais passer sur l'image d'après, voilà, vous voyez que où Guendouzi pourrait se projeter et finalement il est un peu dos au jeu à regarder le ballon. Ça va, tu me suis Kemmler sur ce truc-là? Ah, je te suis. Il y a vraiment, j'ai vraiment 5 secondes de décalage, pas plus. Parfait. Et du coup, je trouve que ça image parfaitement ce que tu me disais, c'est-à-dire que on a tendance à avoir des milieux qui se projettent pas énormément, qui viennent pas transpercer la défense adverse. Et cette action, je trouve, en est le symbole parfait. Alors, je remonte sur la séquence d'avant. Voilà, je trouve que c'est un vrai problème. Alors là, je prends l'exemple avec Guendouzi. J'aurais pu prendre l'exemple avec Gerson. Voilà, je vous montre un peu volontairement aussi ça parce que vous regardez, c'est à la 5e minute seulement. Euh, donc voilà, ça reste une séquence, mais ça reste une séquence qui symbolise, je trouve, parfaitement les choses. Je sais pas si c'est ce que tu voulais évoquer, Kemmler, mais je trouve que ça peut coller Ouais, parfaitement après, au problème que tu soulignais, quoi. et ouais, mais complètement. Et puis on prend très peu souvent de risques. Même si là, on voit que si jamais c'est Saliba, je vois les joueurs en très petit, mais il me semble que c'est Saliba qui a le ballon, Oui, si je dis pas exact. de bêtises. Oui, c'est Saliba. Si Saliba prend le risque de monter un peu d'un cran, de casser une ligne, Oui. on se retrouve dans des possibilités totalement différentes. Et surtout contre des équipes qui ont vraiment des lignes resserrées, parce qu'on l'a vu tout le long du match, il y avait très peu d'espace entre leur milieu et leurs défenseurs. Mhm. C'est ça qui a fait qu'on a énormément galéré à se procurer des occasions. Oui. Il faut tenter des trucs. Alors certes, tu vas perdre des ballons, certes, ils ont des joueurs rapides en contre-attaque, mais c'est un peu ce syndrome qu'on a eu face au PSG, où on avait peur de se faire contre-attaquer, même lorsqu'ils étaient 10, parce qu'on sait qu'ils ont des joueurs très rapides et qui peuvent faire très vite la différence. Mhm. C'est à un degré moindre face à Lille, mais je trouve qu'ils ont des joueurs très rapides et qui peuvent faire très vite la différence. Et à chaque fois, il y a cette angoisse-là de perdre ce ballon, mais Ouais, sans on est prendre de tombé dans un risque. truc
trop sécurisé, quoi. Ouais, Ce qui était en c'est ça. début de saison. Tiens, je nous coupe parce qu'il y a un commentaire intéressant de Cordo496. J'imagine que Sébastien, si c'est toi, Bastien, un gros big up à toi. Il nous dit ce travail ne devrait pas être fait par nos centraux pour libérer de l'espace à Milik. Et c'est super intéressant parce que là, évidemment, on est sur une image arrêtée, mais dans ma vidéo, je montre la séquence entière qui dure, je dirais bien 45 secondes. Et c'est les 45 secondes presque qui précèdent cette image. Et en fait, où on voit un Milik qui va décrocher. Alors, je sais pas si je peux faire le cercle, hein. Je vais vous faire le cercle d'ailleurs, parce que je me suis pris la tête à essayer de faire ça. Vous voyez ici, le joueur que je veux entourer. Alors, il est entouré en bleu ciel, pardonnez-moi. On va changer ça rapidement. Si je le mets en noir, ça ne fonctionne pas. Bon, bref, c'est un détail. Non, c'est là. Ok, noir. Hop. Là, vous avez, c'est André, si je me trompe pas, qui vient travailler là derrière Milik et qui en fait, au départ, il est sur Camara à nous gêner au niveau de la relance. Et du coup, ben, on a Camara, tu le vois, Kemmler, hein, qui est un petit peu devant notre défense là, en plein cœur du jeu, qui est assez esselé, mais en fait parce qu'au départ, André est dessus en fait. Et quand il voit le décrochage de Milik, qui vient se replacer un peu au cœur du jeu, et ben André va complètement lâcher Camara, et il va venir sur Milik, permettant à son défenseur central en fait de ne pas venir coller Milik, mais de rester sur sa ligne défensive et éviter cette fameuse zone que je vous montre où Guendouzi aurait dû partir en profondeur. Et je trouve que on a été très défaillant à ce niveau-là dans la lecture du jeu, parce que Milik parfois était suivi par le défenseur central, et donc comme là j'essayais de vous le montrer avec cette séquence, Guendouzi, alors c'est l'exemple, hein, encore une fois, c'est parce qu'on est sur le flanc droit, on peut très bien imaginer un Guendouzi qui d'ailleurs l'a fait plusieurs fois sur les matchs précédents, beaucoup moins sur celui-là, venir sur l'aile, et on peut imaginer par exemple Under venir en oblique et attaquer l'axe. Mais je trouve qu'on a eu très peu d'intelligence sur les fois où le central sortait sur Milik ou les fois où André reculait d'un cran. Et comme le dit très bien, pour en revenir au commentaire de Bastien, c'est que Saliba, là, il doit avoir la lecture de jeu pour se projeter un peu et aller trouver Camara dans la zone. Vous voyez, la zone où se situe Camara, si j'agrandis, je prends mon cercle là et j'agrandis un peu de manière grossière, regardez la zone qu'a Camara complètement libre. Et la clé de la première relance, en tout cas sur cette séquence, elle était là, quoi. Elle était là. Ouais, Et... Ouais. Après moi, sur les 30 premières minutes, donc je parle avant l'expulsion d'André, leur pressing, j'ai trouvé leur pressing extrêmement réussi Ouais. et vraiment intéressant. Je crois que et d'ailleurs, on a perdu beaucoup de duels dans cette première demi-heure. Mhm. Je crois que Gourvenec avait très bien lu notre jeu et que ce carton rouge a vraiment été une aubaine pour nous. Ouais, je pense. Mais je pense que Gourvenec est aussi parti du fait que les risques ne seraient pas pris. Parce que on va pouvoir se tromper quelquefois, et ça a été le cas en début de saison. Il y a eu pas mal d'erreurs de Balerdi, pas mal d'erreurs même de Saliba, qui nous ont Tout à fait. certaines fois coûté même des buts. Tout à fait. Mais en revanche, on proposait beaucoup plus offensivement et on se procurait énormément d'occasions. Et c'est là, en fait, j'ai l'impression que Sampaoli a fait la bascule en se disant, on s'est trop exposé. Ouais. Et si on n'est pas assez efficace devant, ben on gagnera pas de match, quoi. Totalement. On a un commentaire de Thibaut Gecko, et c'est super cool parce qu'il dit « Salut les gars, je suis supporter lillois ». Donc c'est super intéressant d'avoir un lillois sur le chat pour avoir aussi sa vision des choses. Et il nous dit que pour moi, l'arbitre a tué le match dimanche, malheureusement. Il avertit Guendouzi beaucoup trop tôt, et je parle même pas de l'expulsion d'André. Qu'est-ce que t'en penses, Kemmler? Je te laisse répondre à ça, peut-être? Ce qui s'est passé, c'est que Monsieur Delorus, il commence le match en mettant un jaune à Guendouzi. Il met pas de jaune juste derrière. Je crois que c'est Yilmaz qui proteste et il n'y a pas de jaune Oui, à exact. ce moment-là. Oui. Donc en fait, il a envenimé le match. Donc moi, je suis d'accord sur le fait qu'il ait tué le match. Ouais. Le carton, le second carton pour moi d'André, il est absolument logique. En revanche, le premier carton, enfin, il dit pas grand-chose. Et je pense que s'il met pas carton jaune à Guendouzi, il n'y a pas ce premier jaune Je suis d'accord. pour André. Le deuxième est Et pour totalement revenir à ce mérité que pour moi, mais le premier, est-ce qu'il est nécessaire et tout, ouais. En fait, je pense qu'il se met en difficulté lui-même, l'arbitre, en donnant le premier jaune, parce que le deuxième, Ouais. il peut pas ne pas le mettre, en fait, tu vois. Donc Le deuxième, il est extrêmement logique.
Et après, pour revenir à ce que disait Bastien Ouais, sur le alors c'est rouge pas n'a pas Bastien été si apparemment. bénéfique. C'est pas Bastien, mais Ah, c'est pas Bastien, bon, je pardon. raccorde quand Pour même. revenir à ce que disait, pour revenir du coup à ce que disait Cordo, Ouais, le rouge n'a pas été si bénéfique ouais, car manque d'espace dû au recul des Lillois, ouais. certes, mais sur ces 30 premières minutes, on est mangé. Ah, on est On est mangé. mangé dans les duels. En contre-attaque, ils se projettent à 5 ou 6, ce qu'ils ne pouvaient plus faire après le rouge. Hmm. Donc, c'est partagé. C'est bien d'un côté, mais c'est pas bien de l'autre. On est clairement plus proche du 2-0 lillois que d'une autre, hein. D'ailleurs, tu vois, tu parlais de la première séquence où Guendouzi prend le jaune et je l'avais mis de côté parce que pour un peu basculer sur cet exemple où j'expliquais que Guendouzi prenait pas la profondeur et pourtant, tu vois, on dit qu'on a eu des difficultés sur les 20 premières minutes, sur la première demi-heure et pourtant la première séquence, alors je veux pas me tromper, première c'est celle-ci. Sur la première séquence, on fait quelque chose de super intéressant. Et moi, je me dis, ok, ça y est, on a compris un petit peu, on a vu les choses, je sais pas, en vidéo, etc. Il y a eu des consignes qui sont passées. Et je vois cette première séquence et je me dis, ok, super cool. Je sais pas si tu vois déjà la séquence, Kemmler, mais on Ouais, a je vois la séquence, je la vois. parfait. Donc, on a Guendouzi ici que je vais encercler de manière un peu grossière. Tu vois, qui fait l'appel du doigt là. Parce qu'en fait, il va faire un appel en profondeur. On va essayer de faire ça bien avec la petite flèche. Voilà. Alors, c'est très simpliste, hein, désolé, mais au moins, c'est très clair. Vous voyez les flèches, les cercles. Ça simplifie les choses. Donc, on a Guendouzi qui va faire l'appel en profondeur. Et on voit ici, je vais le copier, le central lillois, qu'on va mettre en noir ici. Qui ici, on voit d'ailleurs son regard qui est sur Guendouzi, et donc il s'attend à cet appel en profondeur. Et en fait, Guendouzi va complètement attirer ce défenseur central, permettant à Milik de faire en fait un appel oblique comme celui-là. On va le faire avec une flèche parce que malheureusement je peux pas vous mettre la vidéo, mais voilà, il va faire un appel oblique ici comme ça, qui va être super intéressant. En fait, il va profiter que le central ici va plutôt couvrir son axe et moins le flanc droit, il sera moins en couverture. Et donc, c'est dès le début, en fait, j'ai vu une entente, en tout cas une coordination dans les appels entre Guendouzi et Milik et ce qu'on reprochait tout à l'heure à Guendouzi, le fait qu'il se projette comme ça et qu'il vienne soit profiter des décalages de ses partenaires, soit en créer pour ses partenaires, et en l'occurrence ici Milik. Et on va le voir sur la séquence d'après, donc j'imagine que vous vous avez rappelé, c'est la première séquence. Voilà, Milik reçoit ce ballon, on a la passe de Guendouzi là qui est largement jouable. Faudrait revoir la séquence, mais de souvenir, je pense que Milik il peut Je lui me donner, souviens, ouais. il peut lui donner un Ouais, peu je me plus tôt souviens. d'ailleurs. Je pense que elle est pas assez elle est pas assez bonne la passe, et vu qu'il la met un peu tard, en fait, elle est pas dans la course de Guendouzi qui est obligé de la jouer un peu. D'ailleurs, je crois que j'ai l'image, qui est obligé de la jouer en couverture de balle. Et on voit en dessous, regardez, hein, Under, il est complètement seul, libéré. Si Guendouzi parvient à se retourner et à l'offrir à Under, ça peut être une La première passe énorme occasion, quoi. C'est la passe de Milik qui est pas bonne et Ouais. qui, j'ai l'impression, pas dans le bon tempo du tout. Ouais, c'est Parce ça, c'est que il ça. se retrouve, parce que t'as Guendouzi qui se retrouve dos au jeu Tout à fait. sur une action où, en fait, en une passe, on peut se créer une occasion. Et au final, tu te retrouves autour de six Lillois et de plus pouvoir, en fait, se retourner, quoi. C'est totalement ça. Et ce qui est assez fou, c'est presque de se dire que, regardez, on est à 2 minutes 20. J'ai presque la sensation que cette action, c'est une action qui fait basculer le match. C'est fou. Alors que l'action n'aboutit pas. Mais cette action, donc on loupe, à mon sens, une action très très intéressante pour amener, on peut pas dire cœur à but, mais pour amener Under en duel. Il y a Guendouzi qui, dans la foulée, se plaint de ne pas avoir la faute sifflée, qui prend le jaune et qui, à mon sens, change le match. En tout cas, change son match. Et par conséquent, notre match aussi, tant Guendouzi est important dans l'équipe. Et derrière, on réalise plus ces appels de balles aussi profonds qu'a pu faire Guendouzi. On est beaucoup plus frileux, comme on l'évoquait précédemment. C'est assez fou qu'au bout de 2 minutes 20, on se retrouve sur une action charnière qui fait basculer les mentalités, les appels, etc. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision des choses, Kemmler? Je suis complètement d'accord.
Et même si on revient au départ de l'action, Ouais. euh, vraiment, Je... c'est même pas la seule solution, en fait. C'est même pas la seule solution parce que on se retrouve avec un boulevard à droite, il y a l'Irola qui est tout seul Oui, je te remets à la droite séquence. Ouais. au tout départ de l'action. Ouais. Donc, même avec une transversale, il y Tout a à fait. déjà moyen de faire quelque chose. Donc, vraiment, on se retrouve avec des possibilités, etc. Et à chaque fois, les choix offensifs sont ratés. Donc, non seulement ça... Parce que pour moi, un démarrage d'action, tu dois pas démarrer une action offensive par ton numéro 9. Parce qu'au final, si jamais on bascule à droite, on retrouve un Milik en position au centre, sur un centre éventuel de l'Irola ou d'Ender. Ouais. Et c'est ça qu'on attend de lui. C'est ça qu'on attend de lui. C'est d'être là, il se retrouve balle au pied, à devoir faire le jeu. Ouais. Et en fait, moi, Là, ce que j'attends de là, Milik. tu bascules un peu dans l'animation, mais effectivement, ouais, ça, c'est Ouais, un truc. ouais, Là, complètement. Et dans l'animation, c'est toujours pareil. ça marche. On va en parler, Kemmler, de l'animation. Je veux pas que tu t'emballes trop dessus parce que je les ai réservés un petit peu pour après. Là, ce que j'ai envie de souligner aussi, donc, c'est entre guillemets la complicité Guendouzi-Milik qui a plutôt bien fonctionné et qu'on a vu qu'on a vu précédemment, mais qui par la suite ne fonctionnera pas trop. Et j'ai envie de souligner, pareil, de mettre une petite phrase, mais on va en parler avec plus d'attention, puisque ça a été un peu le sujet aussi de mon analyse. J'ai eu beaucoup de retours, donc j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Sur Milik, et notamment, là, tu le disais, il a plusieurs solutions. Le manque de justesse technique sur cette action, voilà, il a de graves conséquences et il est primordial là-dessus, quoi. Tu le disais, il y a la solution Guendouzi, mais il peut renverser pourquoi pas aussi très rapidement à l'opposé. Il y a l'Irola qui arrive en deuxième rideau. Il y a un vrai problème technique là. Manque de confiance, beaucoup de perte d'énergie dans ces mouvements-là, qui sont très peu sollicités dans notre schéma de jeu. Et puis voilà. Et puis après les critiques qui s'abattent sur lui. Ouais. Alors moi je suis pas d'avis de pas critiquer un mec qui marque pas alors que c'est ce qu'on attend de lui. Hein. Ouais, c'est son job. Je promets à dire que ça va pas, Milik ça va pas, etc. Mais d'un autre côté, je suis partagé aussi avec le fait de énormément de courses qui servent à pas grand chose, beaucoup de perte d'énergie, et on le voit après dans les derniers gestes, c'est mauvais. C'est mauvais comme il a tenté 2 ou 3 extérieurs. Ouais, il fait un extérieur là dans la surface, il choisit pas il choisit pas la bonne surface de pied. Il en fait 2, je crois que 2 fois il le tente en passe où je comprends pas vraiment pourquoi. Ah oui, il y a une remise extérieure du pied sur Camara beaucoup trop longue, ouais. Ouais, et après il le tente en frappe aussi où je comprends pas en fait ce geste. Ouais. Alors que c'est quelqu'un qui a l'habitude de finir des 2 pieds, de la tête, machin. Bon. Soyons très clairs, c'est l'action. C'est l'action. Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi, mais c'est l'action où on l'attend. C'est l'action du fameux grand attaquant qu'on attend tant et qui ne met pas au fond. Mais encore une fois, on va revenir sur Milik, on va s'attarder un peu plus. J'aimerais qu'on reste un peu sur cette complicité entre guillemets, puisque qui n'existe pas vraiment, avec Guendouzi, parce que j'ai une deuxième séquence à te montrer qui est un peu dans le même esprit pour qu'on reste là-dessus. Ce n'est pas celle-là, pardon, je cherche pour ne pas me tromper. 3-4 Milik, Eh ben non, en fait, pardonnez-moi, je croyais que j'avais une autre séquence, mais non, en fait, c'est la suite. Ah si, pardon, voilà. Excusez-moi, j'ai pris beaucoup d'images, je suis un peu perdu. Voilà, on a celle-ci. Hop là, pardon, celle-ci. Aussi où on voit que Milik et Guendouzi vont venir décrocher au moment où Saliba reçoit le ballon dans la même zone. Ça aussi, c'est intéressant. Le problème. Ouais, dis-moi. C'est souvent ça le problème. Tout à fait. Parce que ça... On voit déjà que Milik est beaucoup plus en mouvement que Guendouzi. Oui. Donc, pour moi, à ce moment-là, Guendouzi doit décrocher et Milik doit prendre la profondeur à la place de Guendouzi. On est d'accord. Sauf que ces gestes-là, ils sont jamais faits dans le même tempo et ça nous fait perdre toute possibilité on va pas dire d'occasion, mais on va dire d'opportunité offensive. Tout à fait. Et c'est très souvent ça. Et j'ai l'impression que Milik, frustré de toucher aussi peu de ballons, se retrouve à énormément décrocher bêtement, alors que c'est notre seul attaquant. Alors, c'est intéressant ce que tu dis là. Est-ce que
En gros, on pourrait se demander, est-ce que c'est une vraie consigne de Sampaoli, tous ces décrochages de Milik, ou c'est la frustration de Milik de ne pas se procurer d'occasion, de ne pas recevoir d'assez bons ballons, qui l'entraîne à décrocher. Bon, on n'est pas dans le vestiaire, donc c'est difficile de répondre, mais ça, c'est super intéressant parce que on va voir tout au long, et pour l'avoir regardé quasiment 3 fois, voilà, même pas en accéléré le match, Milik, en tout cas en première mi-temps, il va énormément décrocher, et c'est ce qui fait aussi qu'on se retrouve finalement en phase de finition souvent avec un Guendouzi ou un Gerson qui eux se procurent les meilleures occasions par rapport à Milik en fait. Ouais, parce que Milik il est jamais dans le sens du jeu. Et Tout à fait. t'as Guendouzi et Gerson qui partent de très loin, et même, je te dis, même Valentin Rongier, qui trouve beaucoup de situations Tout à fait. de situations de frappe, etc. Où en fait, si on regarde la saison dernière, où quand Milik arrive, ces occasions-là, c'est lui qui les a. Ouais. C'est lui qui les a et c'est lui qui les transforme. Et là, forcément, ça devient vachement plus compliqué. Ah, on nous signale Kolasinac est olympien, donc ça doit être officiel. Il y avait les rumeurs qui tournaient là depuis aujourd'hui qu'il était à Marseille. A priori, c'est officiel d'après Omich 130. Merci pour l'info. J'essaie de regarder un peu les commentaires quand même. Donc on nous dit que ça se travaille aux entraînements, ça normalement, tout à fait quoi. En tout cas dans l'animation, on a un vrai problème dans l'animation. Et on va essayer d'en parler aussi. Je vous ai réservé quelques séquences là-dessus. J'essaye de regarder si j'ai rien oublié en commentaire. Pareil, Cordo nous donne encore un autre commentaire très intéressant. Il nous dit c'est trop réfléchi et du coup tu perds la seconde primordiale. On le disait, tu le disais, surtout Kemmler en début d'émission là. Tu parlais d'un manque de spontanéité et on est totalement là-dessus quoi. Et s'il y a bien un truc qui symbolise à mon sens parfaitement cela, c'est toutes ces phases de transition qu'on reproche qu'on ne les joue pas en fait, parce que on peut même pas dire qu'on les joue mal, on les joue pas à mon sens, toutes ces transitions défensives offensives, et c'est étroitement lié à ce manque de spontanéité, à cette ultra sécurité un petit peu, et c'est quelque chose que je sais pas si tu as le même ressenti que moi, mais j'ai la sensation que s'il y a un moment clé un peu dans ce début de saison, c'est le match de Lens, où ils sont parvenus tactiquement à nous mettre en grande difficulté. Et j'ai la sensation que ça a fait un vrai déclic à Sampaoli, et que derrière, il s'est dit, ok, en Ligue 1, on est capable vraiment de contrecarrer mes plans ultra offensifs, parce que... Alors, c'est pareil, là encore, c'est un peu facile de dire qu'en début de saison, on est ultra offensif, parce que si on regarde bien... On a ce symbole du premier match, par exemple, à Montpellier, mais on perd 2-0. Donc, forcément, en perdant 2-0, on est obligé d'être ultra offensif. Donc, on tombe un peu dans cette obligation, mais ne pas être d'accord avec ça, ça serait un peu faux, parce qu'on le voit d'ailleurs dans le dispositif qui a tendance à évoluer. On n'est plus dans ces 3 centraux quasiment présents tout le temps en phase offensive, voire en phase défensive, même où on avait ce fameux Valentin Rongier qui revenait. Là, on est presque... tout le temps dans un 4-1-4-1 quoi. Donc on sent que même dans le dispositif, on a reculé, on a pris moins de risques. De toute façon, ce qui se passe avec... moi je suis d'accord déjà sur le match de Lens, c'est la première bataille tactique perdue par Sampaoli. Donc je pense que ça lui a mis un petit coup en se disant si jamais en étant aussi offensif, on marque pas assez... Comme c'est arrivé face à Lens, parce que si on se rappelle bien, sur le 2-2, on a des énormes opportunités. Ouais. On ne marque pas et on perd le match. Donc il se dit, si on prend autant de buts et que nous, on n'arrive pas à finir, ça va être une catastrophe. C'est ça. Et lui, c'est là où j'arrive à comprendre en fait son raisonnement. Et où tu peux pas en fait lui en vouloir de ce raisonnement-là. En revanche, là où, pour moi, il y a un vrai problème, c'est, je t'ai dit, ce manque d'initiative, ce manque de tempo, des joueurs qui sont pas dans le même tempo, en fait, sur les actions offensives, comme je te disais tout à l'heure avec Guendouzi Milik, où au final, ils se retrouvent à aller exactement au même endroit. Et en fait, c'est ça, j'ai l'impression, c'est une chorégraphie qu'essaye de faire Sampaoli, mais sauf que j'ai l'impression que les joueurs font pas la bonne chorégraphie au bon pour toi, plus que le dispositif, c'est l'animation qui est problématique. C'est l'animation qui est problématique. Vraiment, c'est le sentiment que j'ai match après match. Ouais.
Donc c'est même pas, on parle pas d'analyser juste ce match de Lille, Mm. parce que c'était le cas aussi face à Paris et c'était le cas aussi face à Troyes, face à Metz. Ça a été énormément ça. Ouais. Et c'est très souvent, très souvent au Vélodrome, on se rend compte on est neuvième au classement Ouais, c'est à vrai. domicile. Et ça, À c'est domicile, problématique quand tu joues la Ligue des Champions. à domicile, depuis le début de la saison, on a déjà perdu 16 points. C'est énorme, 16 points. C'est énorme. C'est On a énorme. un commentaire de Vidam qui, a priori, je sais pas si tu l'as vu passer. Ça nous marque Kemmler, il est dans la présentation de Kolasinac, incroyable. Bon, a priori, j'imagine Ouais, qu'ils ont écoute. utilisé ton son ou... Ouais, je sais même pas, tu sais quoi, on m'avait plus ou moins glissé le Ah, truc. On d'accord. m'a dit petite surprise, je le sais depuis hier en vrai, et on m'avait dit petite surprise sur la présentation, etc. Et en vrai, j'attends de finir Eh bah, le live, promis, on regardera ça, quoi. on te lâche pas trop tard, promis. C'est cool. En tout cas, on peut peut-être faire une parenthèse sur ça, parce que j'aurais dû d'ailleurs te présenter de cette manière. Je t'ai un peu présenté rapidement, mais on a le son marseillais du moment qui tourne à fond, là, qui est sorti C'est début cool. de semaine, si je me trompe Ouais, pas. Euh, c'est ça. et qui fait un buzz incroyable, là, qui a été repris à gauche, à droite. J'ai vu que tu étais invité sur BFM, etc. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, Ouais, le titre, c'est c'est bien cool. Dimitri Payet, hein, je me trompe pas. Ouais, Tu peux nous c'est raconter exactement ça. un petit peu ouais, l'histoire, parce que c'est vrai que c'est un peu Ouais, particulier avec ces mots ouais, qui ont été imposés et tout. ouais, ça s'est passé. En fait, il y a l'Olympique de Marseille qui a créé une super émission. Donc, c'est Jérémy Nguyen qui travaille au pôle média de Oui. l'Olympique de Marseille qui a Mhm. créé une émission qui s'appelle Insider. D'ailleurs, je vous invite à la voir parce que c'est très rare en fait d'entendre Dimitri parler autant de sa vie et parler autant de. Il y a eu des vraies questions, il y a eu des vrais moments Ouais. évoqués. Avec ses enfants, si je me Euh, trompe pas et tout, en plus, il y a eu ses ouais, enfants. avec ses enfants, ça c'était encore On a vu le vraiment père de sa famille, partie ouais. père. Ouais, voilà, on a Ouais. vu le père de famille et puis on a aussi vu les doutes du joueur, Ouais. etc. C'est vraiment 2 heures avec Dimitri Payet, donc c'était très cool. En tant que supporter, en tout cas, moi j'ai trouvé ça très cool. C'est passionnant, ouais. Euh, ouais, vraiment passionnant. J'ai été invité où on s'est posé en fait plusieurs questions avec Dimitri et ensuite à la fin, il m'imposait donc 5 mots que j'ai dû utiliser pour faire un titre. Moi, j'étais en plus en plein en train de faire mon album, Mhm. donc j'ai fait une petite pause et on a fait ce morceau-là avec mon compositeur qui s'appelle Duane Charlie. Ouais. Et j'avais déjà bossé sur un titre qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours Mandanda. Oui. Le premier Pareil, OM c'était un Session. OM Session aussi, Mhm. voilà. Et en fait, ce titre-là de Mandanda, j'avais voulu le faire de manière à essayer de toucher un maximum de gens, même des gens qui sont pas dans le foot. Donc j'avais fait une espèce de parallèle entre, euh, La on va dire, une vie. relation amoureuse Ouais. et en fait cet amour du football. Exact. Et puis là, j'avais une envie totalement différente. J'ai un public de plus en plus marseillais, donc j'avais envie en fait de toucher ce public-là. Ouais, il y a un vrai Donc j'ai côté fait un vrai supporter, là, morceau. dans le son, ouais. Ouais, c'est ça. J'ai fait un vrai morceau pour déclarer, on va dire, ma flamme à l'OM, quoi. Et à cet amour-là, j'ai essayé de parler un maximum en tant que supporter. Ensuite, ça a été très chiadé au niveau du clip. J'avais vraiment très envie de se retrouver dans des souvenirs communs avec des supporters. Ouais. Donc, je voulais qu'on me voit très peu. Je voulais avoir beaucoup d'images. J'avais une quantité d'images. La chance, en fait, c'était de travailler avec l'OM et de se dire, bah, eux, ils ont énormément d'images d'archives. C'est toi Donc, qui a fait un peu ta sélection d'images qui est utilisée, là, sur le clip? j'ai fait 85-90% des images. Ah, mortel. J'avais vraiment une idée fixe de Ok. ce que je voulais. Et Super. ensuite, ils ont rajouté vraiment des trucs très cool. Ils avaient vraiment aussi des idées. Et puis, il n'y a pas eu énormément de retours, quoi. Il y a eu 3 versions Ok, cool. avant de se mettre OK sur ce qu'on voulait. Ouais, il y a vraiment une alchimie, Euh, quoi. ouais, puis il y a aussi Nasser Largué qui nous a laissé le terrain d'entraînement en Ouais. pleine session de son équipe de Ah, ok. jeunes, donc très cool aussi. Ok. C'était le soir, il faisait froid, mais je voulais aussi cette ambiance Ouais, ouais. spot, Sombre. machin. Donc vraiment, je savais exactement ce que je voulais. Au final, très cool parce que ça a bien marché, ça continue à bien marcher.
Donc, je suis vraiment content en fait d'avoir réussi à toucher les supporters. J'avais cette angoisse-là parce que je voulais vraiment réussir à les toucher autant que vraiment ce que Qu'un je externe de l'étais au Dimitri moment de Payet, perdre ce quoi. titre-là, quoi. Ouais. Non, mais, Ouais. mais franchement, c'est ultra réussi. Bon, maintenant, on peut le Merci. dire, j'ai eu la chance de l'écouter un petit peu avant, en plus, le morceau. Et franchement, dès la Ouais. première écoute, j'ai pris ma claque et j'ai dit, ok, vrai son, vrai... Tu vois, non, franchement, très fort, donc bravo. C'est Un cool, dernier mot quand merci même sur beaucoup. ton actu, parce que je sais que t'es à la tournée, là, tu vas partir Ouais. en tournée, Ouais. et ça me semble important de le souligner quand même, parce que Ouais. même s'il y a quelques dates sold out, mais chambé, quoi. Ouais. Non, très cool. Franchement, on démarre une petite tournée. On va rajouter des dates petit à petit. Là, pour l'instant, il y a huit Ok, dates. On a déjà 3 dates qui sont sold out, qui sont Paris, Marseille et Lyon. Donc, très cool. Ça avance bien. On est en train de préparer un truc cool. On est en train de bosser. Je suis en train de bosser mon troisième album. Ça avance bien. Les médias sont en train de suivre de plus en plus de l'actu. Donc, fou, franchement, j'ai pas à me plaindre. C'est vraiment super. très cool ce qui se passe en ce moment. Ben franchement, c'est un grand plaisir de voir comment ça évolue pour toi et puis Merci. merci encore une fois d'être venu et d'accorder un peu de ton temps dans ce planning ultra chargé. Tiens, Avec on a une plaisir. question, Un on grand demande plaisir. ce titre Dimitri Payet, quand est-ce qu'il sera dispo sur les plateformes streaming, tu sais? Écoute, on a tout envoyé. Déjà, ce sera une version non censurée, Ouais, donc les bips important de seront souligner. plus là. Ouais. Et normalement, vendredi, ça devrait être dispo. J'attends Ok. encore confirmation, mais ça devrait être vendredi. Bon, ça arrive d'ici quelques jours, soyez patients alors encore un petit Ouais, peu ouais, et on est en après train de... on streamera à Ouais, fond. c'est clair. Bon, si tu veux bien, Ouais. on rebascule un petit peu sur le match. Carrément, on est là pour ça. Je voulais te montrer, j'avais sélectionné quelques séquences parce qu'on soulignait les problèmes de Milik et notamment qu'il n'était pas utilisé à notre sens à bon escient dans les meilleures conditions. Mais si on peut effectivement, j'aime bien toujours faire la bascule, tu sais, ne pas voir tout noir, ne pas voir tout blanc. C'est un peu Bien sûr. mon principe dans mes analyses. Non, Et mais c'est ça. Puis on se fait les avocats du diable aussi en disant c'est pas forcément de sa faute. Mais bien sûr que je lui reproche d'autres trucs aussi, comme tous les ben, supporters moi, en fait. Mais pour être tout à fait honnête, ce que j'aime, ce que j'essaye de faire en tout cas à travers mes analyses, c'est toujours de faire, alors ça serait faux de dire 50-50, mais de toujours montrer du blanc, du noir, et après vous faites votre propre avis. pour Moi, je contrebalancer, vous c'est livre clair. mon analyse, je vous livre les images, je vous donne les arguments, le pour, le contre. Faites votre propre analyse. Et c'est intéressant, tu vois, que j'ai cette opportunité aussi de faire des lives pour clarifier aussi parfois ça, parce que c'est assez drôle des fois, en l'espace d'une minute, t'as un commentaire où, tu vois, comme aujourd'hui, on dit ouais, mais comment tu peux dire que c'est de la faute de Guendouzi si Milik nana alors qu'il est pas là, machin. Et puis dans la minute qui suit, on dit bah oui, mais comment ça se fait, Milik il reçoit pas assez de centres, etc. Enfin, on a toujours l'impression que je prends position et en fait quand je lis tous les commentaires, c'est jamais la même position que j'ai. Donc ça me fait sourire. Je me dis que c'est un peu réussi ce que je fais, mais voilà. N'oubliez pas que je fais aussi une analyse à l'instant T d'un match. Je suis pas en train de faire une conclusion sur un joueur. Je suis pas en train de dire ok, il nous fait une saison de merde. Non, j'explique ce qu'il a fait à l'instant T, le temps d'un match, le temps de 90 minutes, et ça ne l'oubliez jamais. Donc je voulais qu'on revienne sur Milik et on va passer sur cette séquence, celle-ci, que je trouve intéressante aussi, qui est dans les premières minutes, et tu le disais, de par ses décrochages, parfois, eh ben, il manque de présence dans la surface de réparation. Et alors là, pour être tout à fait honnête, je suis pas certain que ça fasse suite à un décrochage. Je crois qu'au départ, il est plus sur le flanc gauche et le jeu bascule un peu rapidement, mais bon, à vérifier, à la limite, c'est pas le souci. Ce que je voulais montrer ici, au-delà du positionnement, c'est son appel de balle en fait. Et là, j'ai un vrai problème, en tout cas, encore une fois, je le répète, sur ce match-là avec Milik. C'est son appel de balle. Je vais faire la flèche pour vous montrer un petit peu la course qu'il effectue. J'imagine qu'il coupe pas du tout la trajectoire, encore une fois. Exactement. Il vient un petit peu se loger entre les Ouais. deux centraux là, sans même faire à la Il a limite. fait s'il très fait- souvent, ouais. Et Très voilà. souvent ce match-là, ouais. Ouais, pardon. Et du coup, on est dans... En fait, il fait même pas un appel franc. À la limite, il ferait cet appel entre les deux centraux, deuxième poteau, très franc. Bon, déjà, ça serait, je pense, un mauvais choix, mais ça serait entre guillemets un choix.
Là, sur cette séquence, il ne fait même pas de choix, en fait. Il vient un petit peu, à mon sens, se cacher entre les deux centraux, là où, alors je le mets effectivement volontairement au moment de l'impact de balle de Under. Je crois que c'est au moment de son contrôle, d'ailleurs. Je sais pas si c'est au moment de la touche de balle, mais à la limite, là aussi, peu importe. Il doit prendre une décision, et là, il fait un appel un peu rectiligne, inutile, sans saveur. On est encore une fois dans ce truc qu'on ne cesse de répéter, sans prise de risque. Et là, il y a plusieurs solutions, quoi. On peut très bien l'imaginer passer devant son défenseur central comme ceci, là, et venir au premier poteau pour, voilà, encore une fois, hein, on sort les phrases classiques, mais premier arrivé, premier servi. Mais c'est tellement vrai. On peut très bien l'imaginer faire cet appel au premier poteau pour essayer d'embarquer le défenseur central et s'arrêter à mi-chemin. Alors, je pourrais vous faire une autre flèche, par exemple, pour que ça soit tout à fait clair. Par exemple, on peut l'imaginer s'arrêter à mi-chemin et venir ici plutôt se positionner en retrait et donc gagner de l'espace, prendre 2-3 mètres par rapport à son défenseur central suite à un appel contre appel, tu vois, mais il doit proposer quelque chose, même si Under là il a pas forcément le temps d'analyser la situation, il doit nous proposer quelque chose là, Milik. Là il propose rien. C'est ça, et souvent, on le voit, hein, tu parlais des appels contre appels, moi c'est typiquement pour moi, le geste à faire pour un numéro 9, là, à ce moment-là, parce que tu peux embarquer les deux défenseurs au même endroit et te retrouver seul. Et on le voit. Et en plus de ça, ce qui me choque, en fait, parce que, du coup, moi qui ai regardé le match que pendant le match, là, les séquences que tu proposes, donc les séquences qui auraient pu être mieux jouées, sont toutes dans le premier quart d'heure. Totalement. Donc ça veut dire que déjà tu changes le match en fait avec une animation différente, tu changes le match. Et tu vois, c'est fou, Kemmler, je te coupe parce que on a tenu les propos en début d'émission, on s'est fait bouffer jusqu'au carton rouge en gros. Ouais. Et t'as vu, pourtant, parce que sur des séquences, on est ultra intéressant. Parce que les choix étaient mieux faits offensivement de l'autre côté aussi. Ouais. Et en fait, tu le vois, c'est pour ça que depuis le début de la saison, t'as pas marqué dans les 23 premières minutes. Enfin, c'est quand même fou de se dire ça. On est à plus de la moitié de la saison. On n'a jamais marqué dans les 23 premières minutes. Ça, c'est parce complètement que les choix à froid, j'ai l'impression que les choix à froid, on n'agit pas, on réagit à chaque fois. Tout à fait. On réagit. Je dis pas qu'on a besoin de prendre un but, mais on réagit, ne serait-ce qu'au Vélodrome, comme tu te dis, à la 60e, voilà, il y a 0-0, comment ça va se finir? Je prends le match de 3 où, voilà, au final, on réussit à marquer, mais dans plein de matchs, on réussit pas à marquer, on s'expose à des moments cruciaux parce que face à Metz, si Steve n'est pas là, tu te retrouves à perdre le match. Ouais. Et parce que arrivé à cette 70e minute, on commence à paniquer en se disant oh là là, ça va être match nul, on va pas prendre 3 points chez nous face à Metz. C'est problématique, tu t'exposes beaucoup, eux ils rentrent un contre parce qu'ils ont des mecs rapides comme Opa Nguet, comme d'autres. Et tu te souviens qu'à Metz ils sont aussi réduits à 10 hein. Ouais, bien sûr, ils sont aussi réduits à 10. Et c'est à chaque fois, c'est pour ça que je te dis, j'ai l'impression que contre ces équipes-là, qui viennent jouer en bloc bas avec deux lignes extrêmement resserrées, c'est toujours la même chose. Même s'ils sont à 9, même s'ils sont à 8, j'ai l'impression qu'on trouvera pas de solution. Et tu vois, pour rester dans ce truc des difficultés qu'on a, je sais pas si tu te rappelles aussi, à Nantes, on gagne 1-0, mais on joue quasiment 1 heure à 10. T'as leur défenseur central, pardon, j'ai bouffé son nom, Chauve. Je peux dire Chauve Palois. parce que... Ouais, Palois. Palois qui se fait expulser. J'oublie pas, et j'avoue que je l'ai toujours en travers de la gorge, qu'à domicile contre le PSG, on joue à 10. Ils sont à 10 aussi pendant une bonne demi-heure. Ah, bien sûr. C'est ça. Donc, quand je mets dans le titre de ce live un air de déjà vu, je pense notamment à cela, je pense à la tactique, etc. Enfin, j'ai la sensation, malheureusement, que depuis une certaine période, on commence à tourner en rond et que y a pas vraiment de progrès, quoi. On va pouvoir basculer sur l'image d'après où tu vas revoir, c'est un peu le même principe. Tu vois, là, par exemple, quand on m'explique que, oui, mais on centre pas assez, Milik, il est dans la surface, etc. Alors déjà, je suis le premier étonné qu'on se plaigne qu'on centre pas assez parce que a fait 44 centres, je crois, contre Lille. Ok. Je dis pas de bêtises, 44. C'est possible. J'ai pas regardé, c'est intéressant, j'aurais pu me pencher là-dessus, j'ai pas regardé. Et en fait, moi, ce qui m'a rendu dingue
sur ces centres-là. Ouais. J'ai l'impression que, bon, je trouve que ça a été un des plus mauvais joueurs de cette rencontre pour moi. C'est Lirola, en fait, qui centre robotiquement. Il ne regarde pas s'il y a quelqu'un au centre. Tous ces centres sont ratés. Il n'y a pas un centre qui arrive à destination. Enfin, je trouve ça extrêmement problématique. Eh ben, super intéressant. Je te coupe, je t'en dis pas plus parce que mes séquences d'après, elles sont là. Je finis juste avec celle-là, pardon, désolé, mais comme ça, on a l'illustration parfaite de tes propos et c'est royal, c'est exactement ce que je recherche. Je veux te montrer juste cette séquence. On n'est pas obligé d'y rester très longtemps. C'est que Payet, là, il est en position de centre. Il lève la tête. Il n'y a personne dans la surface, y compris Milik. Que fait Milik? Il vient faire un appel où il vient décrocher et lui demander dans les pieds pour servir d'appui. Alors, je veux bien... Tu vois, le seul qui appelle le ballon, c'est Guendouzi. Et je te dis, en fait, c'est pour ça que Guendouzi et Gerson, ils se retrouvent toujours en position de but parce qu'en fait, ils sont dans le sens du jeu. Pour le coup, ils sont dans le sens du jeu. C'est pas le cas que de Milik. On est d'accord. Et là, typiquement, pour tous ceux qui me disent, déjà, je comprends pas, je voulais le dire, mais je comprends pas pourquoi on me dit qu'il faut beaucoup plus de centres, parce qu'on a Milik. Milik, c'est pas un grand joueur de tête. Je crois pas que si on regarde sa carrière, évidemment qu'il en a mis des buts de la tête, mais c'est un joueur au sol. Sur les centres, ça sera plus des volées, des demi-volées, sur des centres en retrait. Voilà, malgré le gabarit, etc., je suis pas certain que ça soit un joueur exceptionnel de la tête. Et surtout, il fait pas les bons appels, les gars, quoi. Sur les quelques séquences, alors, comme on l'a montré précédemment, encore une fois, hein, toujours ce noir, ce blanc, et on a montré que parfois, eh ben, c'était ses coéquipiers qui le mettaient pas en valeur, mais là, pour le coup, voilà, Dimitri Payet, il est en position de centre. C'est Dimitri Payet. On sait qu'il peut ajuster son centre parfaitement. Je ne vois pas le bon appel de Milik. Ici, il doit proposer une solution entre les centraux, soit en venant au premier poteau, soit en venant... On va faire la flèche pour que ça soit bien clair, parce que j'aime être le plus clair possible. Voilà, soit il vient ici couper au premier poteau, et on sait que Dimitri Payet, il a largement la capacité de venir le faire. Ça peut être un centre quasiment à rater, là en plus, on le voit, ou en tout cas avec des petits rebonds, même si Milik... Il peut se contenter de dévier simplement le ballon, même de ne pas la toucher si le centre il est vraiment fuyant et hyper intéressant, ou il peut faire cet appel là qu'il est en train de faire, cette feinte de décrochage et le contre-appel dans la foulée où il vient se loger au deuxième poteau. Zéro contre-appel. Il y a rien un contre-appel depuis le début de la saison. Il y a rien du tout. À comprendre en fait. Et là on est donc, on est sur la faute aussi et on va basculer sur ce que tu me... Non, on a donc si celle-ci que j'évoquais. Et je ne veux pas me tromper, on a 15 et 16 qui est celle-là, ce que tu évoquais un peu. Ah, c'est la suivante avec Lirola. On a celle-là aussi. Je pense qu'elle t'a marqué, Kemmler, parce que moi, franchement, personnellement, elle m'a traumatisé. C'est un under là qui a cette position hyper intéressante. Et regardez, je vais l'encercler quand même, le positionnement de Milik. Alors, au départ, il a du retard sur son défenseur central. On pourrait revenir au début de la séquence. Mais il doit compenser ce retard. Tout à fait. Par un appel devant le défenseur. C'est exactement ça. Il a cette possibilité-là de passer derrière sans que le défenseur le voie. Et il le fait pas. Voilà. Et tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est exactement ça, quoi. À un moment donné, en fait, je m'en fous que ton appel à la fin il soit pas bon, mais essaye quelque chose. Là, tout le long de l'action, il va nous faire un appel, mais tout droit. Évidemment qu'il va pas mettre en danger il met pas en difficulté le défenseur, et donc les quelques mètres qu'il a de retard au départ, eh ben il les a à la fin, et surtout il est injoignable là pour Under. Je me mets à la place d'Under, mais comment tu veux que je te la donne? J'ai pas regardé, ça aurait été intéressant que je regarde la réaction de Milik, je sais pas si ça a été filmé. J'aurais été bien curieux de voir si par exemple Milik se plaint de pas recevoir un peu bras ballants, en disant, dégoûté. Je le trouve pas vraiment, et en plus de ça. Voilà, c'est un peu s'acharner, mais je veux dire, je le trouve pas très marronneur, comme on dit. Ouais. Mais en revanche, les grands attaquants, c'est des gros marronneurs. Ouais, et ça, en fait, on doit demander tous les ballons. Ça manque de caractère un peu quand même, non? On veut tous les ballons. C'est un peu ça qui me dérange. Ouais. Après, si vraiment on parle aussi tactique, il y a un choix de Sampaoli qui m'a extrêmement dérangé, qui fait qui a au final donné le but d'Under entre guillemets, et puis cette action aussi. Mais je veux dire, favoriser un Lirola à droite. Ouais.
pour voir Under à gauche, qui est une de nos seules armes offensives, qui peut se mettre sur son pied gauche et enrouler, parce que là, il a enroulé pied droit. Je ne veux pas dire que c'est un miracle, mais Non, mais pas loin. je veux dire, des situations comme ça de l'autre côté, et c'est 5 ou 6 par match. Et puis, c'est quelqu'un que tu peux lancer très vite et qui peut se mettre dans le sens du but. Là, c'était que déborder pour centrer, comme c'est le cas ici. Parce que, et sinon, il faudrait qu'il se remette ensuite sur son pied droit et puis se remettre sur son pied gauche pour trouver la bonne solution. Et ça, enfin, favoriser l'Irola offensif qui n'apporte pas grand-chose offensivement. Ouais, puis ça, on peut, dans les choix également, le positionnement de Payet, enfin, combien de fois on va l'essayer à gauche, quoi. Alors, je veux bien croire que les coachs, ils arrivent, ils sont nouveaux, peut-être qu'ils ont pas vu ce qui s'est passé déjà. Enfin, t'as forcément un son de cloche, faut arrêter de croire. Moi, je veux bien qu'on me dise que les mecs sont professionnels, ils analysent tout, donc ils sont forcément au courant, quoi, à un moment donné. Payet, combien de fois on va l'essayer à gauche? On sait tous que ça ne fonctionne pas. Dès le début, on a vu un Payet qui avait pas la même attitude en plus, tu vois. On sait qu'on est ultra dépendant de Payet, et si déjà de base, de par son positionnement, etc., tu le mets pas dans les meilleures conditions, que ce soit sur le terrain, mais également mentalement, parce qu'on sait que c'est hyper important pour Dimitri, le mental et le côté, tu vois, on a vu depuis le début de saison ce côté affectif avec Sampaoli qui l'a fait briller. Attention à ne pas le perdre, Dimitri Payet aussi, en faisant ce genre de choses. On l'a vu, ça peut très vite basculer avec Dimitri. Et il y a des choix très étonnants. Et je pense que de toute façon, dans les matchs à venir, on reviendra un peu sur ce qu'est en train de mettre en place Sampaoli, qui me semble un peu bancal sur certaines choses. En tout cas, il commence à y avoir des failles qui commencent à s'agrandir et à se montrer. Et voilà, on va voir à l'avenir. J'ai encore envie de lui. Je sais pas ce que t'en penses, que j'en vois beaucoup là qui lui tombent dessus et à juste titre. Moi, je suis pas. Moi, j'ai envie encore de lui laisser du temps, évidemment, tu vois. Mais effectivement, j'accable très très peu souvent les entraîneurs. Je les accable vraiment peu souvent. Là, ce qui m'a un peu saoulé, c'est en conférence de presse. Je les trouvais pas hyper. J'ai pas regardé. Honnête sur la teneur de la rencontre. Ah oui. Ça m'a étonné en fait de lui, en fait de l'entendre dire j'ai pas le souvenir d'occasion lilloise pour nous, pour moi. Ça a été vraiment un récital, de l'OM avec pas mal d'occasions, pas mal de. Alors certes, on a eu 80% de possession. Mais s'il n'y a pas Paul Lopez, on se retrouve à 3-0 à la mi-temps, pas de carton rouge, et là, c'est un autre match. Ouais, donc même dans la lecture du match, il en devient presque un peu inquiétant. Après, il faut se méfier, tu vois, ça reste devant la presse. Mais après, voilà, ça reste un match. Après, il a pu très bien dire totalement l'inverse à ses joueurs, et ça permet de défendre ses joueurs, bien sûr. Ça, je peux le comprendre aussi. Bien sûr. Après, je veux juste qu'il n'y ait pas des discours comme Rudy Garcia faisait à l'époque, qui me rendait totalement fou, où j'entendais que tous les matchs on avait dominé en étant absolument inoffensif à chaque match, quoi. Bien sûr, bien sûr. On a CLI qui nous dit « Yep les gars, super le taf du travail de l'ombre. Et le morceau et le clip de Kemmler, très lourd. Continuez à nous régaler les gars. » Donc voilà, merci, je voulais te le dire et te féliciter. Merci beaucoup. Merci très beaucoup gentil. aussi. On a Marseille Sous aussi qui a répondu... tu sais aussi, je me demandais si Milik avait fait un geste d'humeur ou quoi. Il nous dit apparemment qu'il a fait une petite grimace. Donc voilà. À voir, mais c'est vrai que... C'est léger. C'est léger. Ça manque un peu de caractère. Et on va basculer sur... Je me rappelle d'un Djibril Cissé ou d'un Mamadou Niang ou... Bien sûr. Très, très énervé sur le terrain, mais par contre, quand il y a un ballon, c'est but, quoi. Tout à fait. Et on va basculer sur cette fameuse séquence où tu évoquais l'Irola. Alors c'est intéressant parce que tu vois, moi sur cette séquence, j'allais évoquer une dernière fois Milik et son appel de balle. Mais ça peut être intéressant qu'on évoque aussi l'Irola là, dans cette position. Je vais d'abord partir sur Milik, comme ça on aura fait un peu le tour sur Milik et sur ce que je voulais évoquer. Donc qui est positionné ici, si vous ne l'avez pas repéré. Voilà. Et ben tu sais quoi, Kemmler, parce que je vois qu'à chaque fois que tu vois les images, tu m'enlèves les mots de la bouche. Est-ce que tu te rappelles un peu de cette séquence et est-ce que tu vois ce qui va se passer qu'est-ce que je veux souligner? C'est pas l'extérieur. Non, c'est pas celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Là, c'est un centre qui se fera tout simplement intercepter et je crois qu'on obtient le corner dans la foulée, quoi.
Corner, ouais, ouais, c'est bon, je me souviens. Enfin, Ouais, je me souviens. Bah, pareil, c'est des centres droits, en fait. ouais, Des c'est centres ça. Et droits. c'est Il y l'appel a de Milik. un joueur en retrait. Hmm. T'as un joueur en retrait qui donne une possibilité. Mais même pas T'as parce que mais trois joueurs. si c'est Milik là que tu évoques en retrait, il va faire un appel tout droit. Non, Euh, non, je crois que c'est Camara, hein, si je dis pas de Ah bêtises. oui, pardon, beaucoup T'as plus en Camara, retrait. Ok, t'as d'accord, ouais. Camara en retrait complet, mais je pense qu'il D'accord, va c'est être Camara ici. accompagné par, si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est Onana? Enfin, je les vois les joueurs en très petit, hein. Mais Je saurais pas te dire. Je vais pas dire de bêtises, je préfère. certainement, certainement qu'il va se faire accompagner, en tout cas Ouais, par le joueur qui est c'est juste à ça. l'entrée de Qui la est, surface. qui est Par ici, contre, celui que on tu voit évoques. Hmm. pour moi, le seul appel intéressant, j'ai l'impression que c'est celui d'Ender qui Totalement. repique, Totalement. au point de penalty et qui, si Lirola attend un peu, se retrouve seul, en fait. C'est totalement ça. J'essaie de d'accompagner tes propos avec les cercles et les flèches qu'il faut. Mais c'est exactement ça. Ouais. Et moi, ce que je voulais évoquer, tu vois, on va pouvoir évoquer pas mal de sujets avec cette séquence, c'est que donc on a Milik qui est ici et qui va faire un appel, encore une fois, tout droit. C'est le mais, mais cet appel-là de Under, c'est le bon appel, quoi. C'est le bon appel. Parce que lui, il a la vision des choses. Il voit que Milik et Gerson font un appel quasiment dans les 5,50. Alors, je finis avec Milik. Comment on peut faire un appel ici rectiligne en espérant recevoir le ballon entre le défenseur central et le gardien dans un espace si petit? Il va falloir qu'on m'explique. Et Après, surtout... si vraiment je me fais l'avocat du diable en me disant c'est travailler à l'entraînement et en faisant ce même appel, ils embarquent deux défenseurs, ce qui Tout à fait. permettrait, si Ok. Lirola avait fait la passe intelligente, Ouais. de laisser Under tout seul. Alors, je Tout l'entends seul. totalement, ce discours. Simplement, à mon sens, et encore une fois, c'est pas pour être à charge avec Milik et tout. Déjà, il faut avoir conscience que l'appel qu'il va faire, Milik, il va le faire où il y a Gerson, c'est-à-dire entre les deux centraux. Or, si tu fais l'appel ici, tu dois au moins passer devant ton défenseur. J'espère que vous me suivez. Ah. Je vais prendre la flèche. Merde. Tac. Donc on a un appel qui va être ultra droit comme ça, alors que, à mon sens, il doit faire le petit pas en avant pour essayer de passer devant le central et au moins être le premier à recevoir le ballon si on a un centre tendu, ce qui sera le cas là. Ensuite, effectivement, ça peut être travaillé, mais donc si c'est travaillé, il faut que ça offre plusieurs solutions, tu vois. On peut pas se dire, ok, ces deux joueurs-là font l'appel uniquement pour que Under soit intéressant en retrait, parce que il suffit qu'à ce moment-là, il soit bien pris au marquage et tout. Il faut qu'il y ait d'autres solutions. Donc, pour moi, l'appel de Milik reste problématique et il doit offrir une solution, même s'il est trop près, si c'est trop compliqué, etc. Ça doit être une vraie solution. Or là, il vient un peu presque manger l'espace de Gerson. Donc, dans l'analyse de la situation, déjà, j'ai un vrai problème. Et donc, on en revient à ce truc où ah ouais, ben donc Milik aussi, c'est un attaquant de surface, etc. Ben, sur ce match-là, en tout cas, il me l'a pas prouvé. Ensuite, revenons sur Under, et tu as totalement raison, lui, il fait le bon appel parce qu'il a la vision des choses. Et donc, déjà, dans l'intelligence de jeu, ça me plaît. Tu vois, si on souligne Under, ce qu'il fait individuellement, sur le fait qu'il soit ultra décisif en ce moment, etc. Ce genre de séquence, ça me rassure encore plus sur sa progression, sur son évolution, de par l'intelligence de jeu. Tu vois, ça, c'est super intéressant. Là, après, c'est difficile avec un arrêt sur image, mais l'appel de Under, il est un peu en retard. Franchement, c'est pas pour dédouaner Lirola, mais il arrive avec un peu de retard, mais aussi parce que j'ai la sensation que c'est pas forcément à lui de faire cet appel, en fait. Et moi, je trouve que c'est plus à Under à la base, tu vois, de par le timing, hein, je dis ça, parce que sinon, t'avais entièrement raison sur l'analyse des choses. Mais moi, j'aurais bien plus vu un Under partir comme ça au deuxième poteau, tu vois, être en ce... Et là, soit c'est Milik qui rentre effectivement comme ça entre les centraux en mangeant Gerson, et Gerson qui vient faire l'appel point de pénalty en retrait, soit Gerson est là comme ça lancé, et Milik il doit simplement fater. Là, il fait les 2-3 pas avec le corps vers l'avant pour faire croire qu'il va faire cet appel de balle, et là, le défenseur, il a l'œil avant tout sur le ballon, et là, Milik, tu bouges pas, tu t'arrêtes, t'attends au point de pénalty, tu vois. Ah, si le geste de Milik est celui-là, Lirola de toute façon doit le choisir parce que
un appel au second poteau de Under, ça voudrait dire un centre qui passe quatre défenseurs Ouais, ouais, et un totalement. gardien. Totalement. Un centre en plus qui doit être à ras de terre. Parce qu'on a vu la taille de leurs Ouais, défenseurs centraux et il prenait on tout, ouais. connaît la taille d'Under. Ouais, Mais c'est compliqué. Je me dis, si les trois font cet appel-là, Lirola, il a très peu de solutions. totalement. Mais par contre, c'est toujours ça. Des fois, on se dit, vas-y, on temporise trop. Et autant des moments où on doit temporiser parce qu'il n'y a pas de solution, on Ouais. se centre comme des teubés. Et ça, c'est problématique parce que ça arrive trop souvent. En fait, pour faire Ça arrive simple, trop on souvent a une... avec un Lirola Oui. avec un Lirola ailier droit. Ouais, c'est ça. Tu vois, ce que je veux dire par là aussi, c'est qu'on a voulu rajouter du centre en mettant, tu vois, ce que tu reprochais de mettre Under à gauche et de privilégier Lirola à droite. On a le sentiment que Sampaoli le fait parce qu'il se dit, bon, faut amener beaucoup plus de centre dans la surface de Ouais. réparation. Or, même si, tu vois, si on rentre pas dans tous ces détails de lui doit faire l'appel comme ça, la répartition dans la surface, déjà, elle est pas bonne, quoi. Donc, moi, je veux bien qu'on se mette de plus en plus, qu'on veuille le faire, se mettre de plus en plus en position de centre. Mais si les appels, la répartition, le positionnement des joueurs dans la surface n'est pas bon, moi je veux bien, mais on peut centrer comme tu l'as dit, je sais pas, 40 et quelques fois dans le match, ça n'aboutira à rien, quoi. Donc, Mais c'est en plus comme ça que je pense que vraiment, ce choix de Sampaoli, il a été fait pour mettre en lumière Milik. ouais, C'est-à-dire totalement. que si tu fais le choix de mettre un under à gauche, c'est en se disant, OK, pendant les matchs de Coupe de France, on a plus centré, Ouais, Milik a touché beaucoup plus de ballons. c'est exactement ça. C'est vrai qu'il est un peu frustrant en ce moment, on va essayer de le mettre en lumière, mais au final, c'est lui qui passe à côté de son match. C'est exactement ça. T'as la sensation qu'il se dit que Under est tellement bon, tellement en pleine confiance en ce moment que on peut le mettre un peu plus en difficulté dans son positionnement et on perdra peut-être un peu moins que si tu vois, on décalait un joueur en difficulté. Et par contre, on va essayer de booster Milik, quoi. Et bon, bah, ça a absolument pas fonctionné. Et à mon sens, quand il le sort là à 5 minutes de la fin, c'est un petit peu un aveu d'échec et c'est dur d'employer le mot punition, mais c'est un peu ça, quoi. C'est un petit peu le truc, bon, j'ai un peu les nerfs, là. Comment ça? J'essaie de te mettre dans les meilleures dispositions et tu fais pas ce qu'il faut, quoi. Ouais, c'est exactement ça, et c'est ce qui fait aussi la frustration d'un Milik et qui fait, et attention à pas frustrer des mecs qui, au final, Totalement. sont complètement en forme comme Under. Totalement. Attention à pas frustrer un Lirola qui joue tout le temps trop haut. Enfin, c'est ça, en Tu fait, vois, c'est on parlait compliqué, de la quoi. frustration de Payet, on commence à parler d'une possible frustration d'Under si on joue de cette manière, de l'Irola, de nanana, et donc on y reviendra hein, dans les semaines à venir, c'est sûr. En tout cas, j'ai même envie de te dire, j'espère pas, parce que ça voudrait dire que les choses ont changé et que tout est plus positif, mais on reviendra forcément tôt ou tard sur Sampaoli et ses choix. On va terminer avec quelques petites séquences que je trouve intéressantes aussi pour illustrer ce manque de spontanéité. Et je pense que quand tu vas voir l'image, tu vas très vite comprendre. Cette séquence-là, à la 59e, où il y a Under qui rentre, donc qui était côté gauche, qui parvient à combiner avec un appui sur Payet. J'ai envie de souligner, parce j'ai pas mal taclé Milik, mais on a le positionnement ici de Milik qui est super intéressant, parce que là, on le voit sur la fin de séquence, mais au départ, vous voyez, mon cercle, au départ, il doit être par là, et puis il fait cet appel oblique comme il faut. Non pas rectiligne, j'essaye de faire la flèche en même temps, voilà. On a cet appel un peu oblique qui vient en fait complètement embarquer le latéral et qui vient Qui libère l'espace pour Guendouzi, ouais. totalement, qui vient libérer l'espace pour Guendouzi. Évidemment, Under l'a vu et le sert. Et on arrive donc Ouais, et là, à ça. Et à là, ce que je te disais tout à mal l'heure. compréhension. Ah, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Les derniers gestes, en fait, ils sont trop lents. Il a Ils le sont droit de se trop lents. tromper, tu vois, Après, Mathéo. Il a le droit de se tromper, là. T'as le droit de m'envoyer une cacahuète 10 mètres au-dessus ou, je sais pas, de toper ta frappe ou je sais pas quoi. Mais ce que t'as pas le droit, c'est de pas frapper, quoi. T'as pas le droit de ouais, contrôler sur mais cette séquence. Et regarde, j'ai pris en une fait, image c'est, dos au but. Regarde ça, regarde. Ça, franchement, elle me fait mal au cœur. Et là, je me dis, là, tu vois, on parlait de Sampaoli. Là, je me dis qu'il y a un effet Sampaoli dans cette
ultra sécurisation, dans cette non prise de risque, dans ce manque de spontanéité, dans cette lisibilité qu'on a dans ce jeu stéréotypé, tu vois, qu'on commence à avoir. Et là, pour moi, évidemment que j'ai envie de faire le reproche à Guendouzi, mais là, j'ai envie de faire le reproche à Sampaoli. Je dis que mentalement, dans ce qu'il a insufflé, dans les consignes qu'il a données, tu vois, dans ce qu'il a à transmettre, là, bordel, c'est Sampaoli, quoi, qui doit lui dire, qui doit lui donner envie de tirer, quoi, tu vois. En fait, ça revient aussi à ce que je te disais tout à l'heure au niveau des joueurs. Il se passe un truc passé cette deuxième période. Je te dis, on marque très peu souvent. On marque pas déjà dans les 23 premières, on marque peu souvent en première, j'ai l'impression. Ouais. Et t'as ce truc-là, en fait, qui fait que plus le match avance et plus les mecs se disent, putain, si on rate des occasions, Ouais. ben, on marquera jamais. Ouais. Donc, ils se disent, ah là, je vais pas tirer parce que si je la rate, vas-y, c'est encore une occasion ratée, etc. Et ils commencent à se mettre dans une panique plus le match passe. C'est pour ça que la spontanéité d'Under sur le but, je m'y attendais même pas. Je me suis dit, il ne va pas tirer. Ouais. Et au final, les Lillois, je pense, se sont dit la même chose. Ah, mais totalement. Le but, quoi. Surtout qu'avant, peu de temps avant, il fait une frappe pied droit au premier poteau, complètement foireuse. Qui est un peu molle. Je crois qu'il fait il y a un moment où il refuse un centre, d'ailleurs incompréhensible parce que tu le mets dans cette position. Je sais pas si c'est pas d'ailleurs sur la frappe pied droit qu'il fait là, au premier poteau. Il refuse sa position de centre alors qu'on le met à ce poste pour ça. Donc on voit en plus qu'on les met presque dans une contradiction, tu vois, on les force à faire des choses où ils sont pas le plus à l'aise. Voilà, en tout cas, cette séquence, elle est ultra représentative et ouais, là vraiment, j'ai envie d'accabler. C'est très bizarre, hein, mais peut-être que certains ne comprendront pas, mais là j'ai vraiment envie d'accabler Sampaoli, quoi. Dans ce qu'il a pu insuffler, là c'est interdit, quoi. Faut frapper. On a une inconnue, tu vois, qui est l'entraînement. C'est pas exactement ce qui se passe, mais en tout cas, en continuant à jouer de cette manière, tu dois très souvent entraîner devant les buts des mecs comme Gerson, Guendouzi, Rongier, Camara, parce qu'ils se trouvent très souvent dans des situations de frappe. Camara, on l'a vu, je pense que c'est celui qui tente le plus des quatre. Après, c'est souvent au-dessus, souvent à côté, machin et tout. Mais c'est des mecs qui se retrouvent énormément en position offensive, alors que les saisons précédentes, ou même dans leurs autres clubs, c'est des mecs qui se retrouvaient jamais dans ces situations-là. Alors, tu vois, on peut aussi prendre, et je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais aussi, du coup, si on prend un peu plus de recul, on peut se poser aussi cette question de, alors, est-ce que l'animation et le schéma tactique est le bon alors? Parce que on est entièrement d'accord, Guendouzi, Gerson, Rongier ne sont pas les joueurs les plus habiles dans le dernier geste, mais le dispositif, le schéma, l'animation fait que ils vont se retrouver constamment, et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite, qu'ils soient en position de ce dernier geste. Alors, que fait-on? On part de ce principe de les faire progresser dans ce domaine? Ou alors on joue autrement? Mettons, si vraiment ces mecs-là, ils étaient performants devant les buts, on n'aurait même pas de discussion aujourd'hui de pourquoi ça fonctionne pas, etc. On se dirait, putain, tout le monde marque à l'OM. Tout le monde marque à l'OM. Tout le monde est capable de marquer. Ça part dans tous les sens, tout le monde est capable de marquer, il y a tout le monde qui a des occasions. Plus ces mecs-là marquent, plus Milik va être en confiance parce qu'il se dit, vas-y, on n'attend pas autant de moi, de toute façon, tout le monde marque. Et voilà. Et en fait, c'est ça. Et je me dis, ces mecs-là, ils ont tellement d'opportunités. On va pas dire que c'est des occasions à chaque fois, mais ils ont tellement d'opportunités qu'ils marquent plus, ça tourne. Et on le voit, c'est quel match où Camara marque? Il s'y reprend 2 fois et il marque et au final, on déroule un peu. Oui, il s'y reprend 2 fois. Je suis très mauvais dans ce genre. Tu sais quoi, continue, je vais te retrouver le match. Je vais chercher en même temps. Je sais pas si c'est, je sais pas. C'est Lorient, je crois. C'est Lorient. C'est sûr. C'est le match de Lorient. Et au final, ça déroule. On gagne 4-0, ce match-là. Oui. Non, 4-1, 4-1, je crois. C'est eux qui marquent. Mais à partir de là, ça déroule. Et en fait, je t'ai dit, au final. C'est bien ça. C'est Lorient. On arrive à faire démarrer des matchs. Voilà, il y a quelqu'un qui disait Lorient aussi. C'est évident. Parfait. Lorient. Je sais pas si tu l'as dit avant moi, c'est possible. Yes. Mais du coup, c'est ces matchs-là, en fait, ils sont pris par le bon bout quand
tes mecs qui sont en position offensive réussissent à marquer. Et on l'a vu, tu as trouvé 3 ou 4 séquences dans les 10 à 15 premières minutes, Ouais. où en fait, avec des milieux qui marquent, on se retrouve à être devant. Tout à fait. Tout à fait. On va finir avec une dernière image. Je vois qu'il m'en restait une que je trouvais quand même intéressante à montrer. Pareil, je l'ai pris volontairement dès les premières minutes et on m'a beaucoup souligné ce problème. Tu vois, on est dès la 4e minute. C'est cette attaque à plat en fait. Pardon. Hop. On voit là, donc on a 5 joueurs alignés devant. Totalement alignés. Et ça, c'est sur de très 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 longues séquences. On voit ça où il y a peu de mouvement, où il y a peu. Et tu vois là, le joueur finalement le plus décroché, bah c'est Milik encore qui vient décrocher, qui vient sortir de son passe. Tu vois. Là, pour le défendre, il est obligé de faire ça. On est parce d'accord. qu'au final, déjà, tu as sur une attaque à plat à 5, qui se projette? Qui peut se projeter? Parce que pour moi, là, Guendouzi doit être plus bas. Non, mais soyons très clairs, ça doit pas exister, tout simplement, en fait. Ça ne doit pas exister. Ça doit pas exister. Ça doit pas exister. Et mis à part Payet qui peut être un peu plus haut sur ces ballons-là, parce que Payet dos au but, on sait ce que ça peut donner. Ouais. Éventuellement Gerson, mais Guendouzi, Under, tous ces mecs-là, en fait, ils doivent être 100 fois plus bas pour pouvoir se projeter. Et tu vois, sans rentrer dans des détails trop compliqués tactiques, parce que vraiment, j'adore rester le plus clair possible, mais on a un vrai problème, je vais construire mes traits en parlant, on a un vrai problème aussi dans la répartition des joueurs, en tout cas quand on attaque de cette manière. Vous voyez, je vais vous faire des traits où je vais simplement relier par paire les joueurs, et tu vas voir où je veux en venir, hein. C'est que on se retrouve très souvent en fait dans la même ligne, dans le même couloir de jeu. Eh bien, on va avoir 2 joueurs qui vont être situés dans ce même couloir. Et là, je vous le fais pardon, je perds mes propos en vous parlant, mais en faisant les traits, mais je disais oui, ça forme des paires. Tu vois, les traits que je forme, ils sont quasiment droits. Ah, quoi. bien sûr. Et on a des couloirs en fait où à chaque fois on a des paires qui se forment, et ça c'est interdit en fait. Là, moi je peux te faire, donc là je t'ai fait 4 traits comme ça, mais je peux également te faire celui du milieu, hein. Tu peux faire celui du milieu. Voilà, je peux faire celui du milieu, ouais, que j'ai oublié, exact. Mais je peux les faire aussi dans l'autre sens. C'est ça qui est fou en fait. C'est que on a bien compris qu'on voulait attaquer un maximum la largeur et qu'on voulait surtout écarter, travailler sur la largeur. Mais regarde les traits que je peux te faire. Je prends ce trait là. Tout est droit en fait, tu vois. Tout est dans le même couloir de jeu, que ça soit de manière horizontale ou verticale. Là, on a cette ligne de 5, mais on a cette ligne de 3, cette ligne de 2. Et ça, c'est interdit. Il faut que la répartition, elle est vraiment pas bonne. Là, quand on disait Milik, il est obligé de décrocher, etc. Bah oui, parce qu'il doit venir... Ouais, vous voyez pas ma souris, je suis bête. Il doit venir dans cette zone-là qui est là, tu vois. Dans cette zone, mais là on n'a personne. Là, on peut très bien voir un Guendouzi qui vient reculer. Bon, je fais n'importe quoi, mais un Guendouzi qui vient reculer davantage. Un Gerson, là, ils sont tous sur la même ligne. Ça, c'est interdit, tu vois. En plus, ce qui, non seulement c'est interdit, mais c'est là où l'animation ne va pas du tout avec ce positionnement-là. Parce que si tu as un positionnement comme ça, où tes défenseurs, ils prennent des risques balle au pied, totalement. Tu peux avoir du mouvement ensuite qui peut apporter un 5 contre 4, tu vois. Totalement. Sauf que c'est pas le cas. Totalement. Sauf qu'on va se contenter de faire des passes latérales ou obliques, donc on va dire vers l'avant, mais quand même qui sont vachement proches d'être latérales. Oui. Et à côté de ça, voilà, t'as ton neuf qui est obligé de décrocher parce qu'il doit aller chercher des ballons, parce qu'au final, le rôle de Gerson et Guendouzi, là, n'est pas du tout fait. C'est exactement ça. T'as tout dit, c'est exactement ça. Je voulais simplement aborder un dernier sujet sur ce match que je trouve intéressant et qui est étroitement lié à ce que tu dis dans notre phase de relance. C'est ce positionnement de Camara qui est en phase défensive. Ah tiens, j'ai un commentaire que j'ai lu en diagonale, mais qui me semble intéressant. Il nous dit « L'absence de Rongier avec son intelligence de jeu, de placement, a manqué contre Lille, je trouve.
Eh ben, je suis entièrement d'accord avec ce que dit C'est War d'accord Machine. aussi, ouais, bien sûr. Bien sûr. Tu as totalement raison C'est et devenu un des joueurs, de toute façon. Pour moi, il y a très peu de joueurs irremplaçables dans le schéma actuel ouais, où on n'a pas vraiment de doublure. Pour moi, c'est Dimitri, ouais. c'est Camara et c'est Rongier. Ouais, mais franchement, je suis d'accord avec toi. J'ai envie de rajouter Saliba, même si là on reste sur sur Ouais, son mauvais match, mais dans sa qualité de relance. Ah oui, là on dit encore une fois hein, de manière globale, parce que sur ce dernier match, il a vraiment bien pas sûr, été bien bon, sûr. mais dans sa capacité à justement éliminer le premier joueur pour relancer, ce qu'il n'a pas du tout fait Ah, je suis encore, je le d'accord. répète, mais il est primordial. Mais ouais, ce Rongier absent, c'est vrai qu'on le souligne pas assez, mais dans ce que veut mettre en place Sampaoli, il est primordial. Et tu parlais de Camara, qui est pour toi un membre important de ce 11 de départ. Et je voulais revenir sur ça avec toi, sur le fait que tu sais, en phase défensive, il vient s'intégrer dans cette défense. Et, euh, et Ouais. qui vient en phase offensive, là on le voit au cœur du jeu, mais il est un peu essolé. Justement, et qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que je suis curieux d'avoir ton avis un peu tu vois, en voyant les matchs comme ça en live, sans vraiment scruter tous les déplacements, etc., et les revoir les matchs. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu trouves que c'est quelque chose d'intéressant? Tu trouves que ça nous pose Ouais. problème? De toute J'aimerais bien avoir vos façon, réponses aussi dans le chat. Pardon, je t'écoute. ouais. Non, de toute façon, on a bien compris que Sampaoli donnait ce rôle de deux, on va dire de deux postes à chaque joueur en position défensive et en position offensive. Ouais, On sait que celui de Camara, c'est celui d'être quasiment central en fait sur les positions défensives et 6 voire 8 sur les positions offensives. Et en fait, euh, alors, pour moi, c'est pas une mauvaise idée, dans le sens où Camara peut être déjà un très bon premier relanceur, et en plus de ça, c'est quelqu'un qui sait défendre. Mais par contre, en termes d'énergie demandée, c'est des mecs qui vont très vite être épuisés parce que pour moi, que ce soit lui ou quand il y a Gerson qui est choisi en 6-9, ouais, c'est des mecs qui doivent prendre trois postes. ouais. Et pour moi, prendre trois postes sur un match comme ça, par exemple contre Lille, prendre trois postes sur un match où en fait, tu as le ballon vraiment très facilement, il y a peu de pressing, etc. C'est plus ou moins simple. Dans un match comme ça contre Lille, où même s'ils ont défendu beaucoup à 10, il faut redescendre très vite parce qu'ils ont des mecs très très rapides. Mm, Donc c'est très compliqué. Tu perds un peu, on va dire, ta vista parce que tu as beaucoup couru et tu es forcément moins efficace dans les derniers mètres, que ce soit sur une passe ou que ce soit sur un tir, tu vois. ouais, ouais. Donc je suis un peu mitigé, tu vois, sur ce choix-là de Sampaoli, mais après on sait que ça fait partie de son système de donner un double poste à chaque joueur, quoi. Ouais. Moi, pour te donner mon avis, je trouve que c'est ultra intéressant de l'utiliser Camara comme ça, de par son intelligence, de par ses capacités à ces deux postes-là. Ce qui me dérange, en fait, c'est ce qui se passe autour, en fait, et dans les phases de relance. Et je viens de découvrir une dernière séquence. Je suis assez fier de ce que j'ai travaillé en amont. Ah bah, tiens, je fais le malin et c'est pas celle-là. Attaque à plat, si, normalement, pourtant c'était ça. Non, c'était une seconde séquence, tu vois, où je montre comment on est aligné devant. On est aligné de manière très bête. Du coup, il me semblait avoir pris la... Mais en fait, peu importe. Si phase de transition, elle est juste là. Voilà. Parfait. Voilà, elle est là. Exactement. Tu vois où est situé Camara? Je t'enlève. Je te l'entoure un petit peu. Camara est situé ici. Donc, on voit qu'on est en phase de transition défensive-offensive. Et on a un Camara qui quitte donc son poste de défenseur central et qui vient se mettre au milieu de terrain. Sur J'ai pas encore les images, hein. T'as Je pas sais pas l'image, ça si marche. tu les as bien mises Je... à l'écran. Normalement... Ah, pardon, j'ai pas... Effectivement, suis-je bête. Pardon, on bascule sur la séquence, excusez-moi. Donc là, j'ai entouré Camara. Et donc, je te laisse les quelques secondes pour que tu puisses le voir. Parce que... Donc, je le disais, on passe de la phase défensive à offensive. Et on a un Camara qui vient un petit peu reprendre sa place dans le milieu de terrain. Et ce que je trouve... allez, j'ai envie de dire désolant, ayons un peu les mots un peu lourds, c'est ce qui se passe ici avec Gerson et ce qui se passe ici avec Guendouzi. Regardez l'attitude et alors le positionnement évidemment, mais l'attitude. À aucun moment, ils vont se retourner. En fait, ils vont tout simplement aller se replacer presque bêtement
droit devant et aller vite reformer cette ligne de 5 devant à plat. Or, C'est ce problème du double poste. J'ai l'impression que c'est ce problème du double poste, c'est que les joueurs sont devenus des robots. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vient se retourner, demander dans l'axe. En fait, ils viennent bêtement aller chercher leur poste de quand on est en phase offensive. c'est ça. Il n'y a plus de réflexion. Et voilà pourquoi dans les phases de transition, entre autres, c'est un des arguments, eh ben on est bidon quoi. Et on joue pas les phases de transition défensive offensive parce que de par ce double poste, le temps qu'on se replace, en tout cas c'est la sensation qu'ont les joueurs parce que je peux pas croire que Sampaoli leur demande ça, ou alors c'est vraiment incompréhensible. C'est de par ce double poste, bah hop, ils vont très vite à se repositionner et ils vont presque oublier là pendant ces quelques secondes, et ben cette relance, tu vois, on a une phase de jeu où pendant 5-6 secondes, mais il se passe rien, on s'échange le ballon un peu bêtement parce que attendez, faut que tout le monde se remette à son poste. Or là, dans cette course par exemple, je pense à un Gerson. Guendouzi là, il est un peu pris entre les trois, mais un Gerson là où j'ai mis la flèche dessus. Et pourquoi pas venir là, dans cette zone-là, regarde, de par un appel. La course dans l'axe, ouais. Exactement. Tu viens, tu vois, au niveau de l'arbitre, tu viens faire une proposition, tu viens faire ton appel de balle. Si t'es bien suivi, eh ben, c'est pas grave, tu reçois le ballon. Mais tu reçois pas le ballon, mais tu vas profiter de l'espace pour que Lirola, Luan Pérez, pardon, ouais, ouais. Exactement, tu transmets à Luan Pérez, derrière tu vas aller trouver Dimitri Payet, tu vois, tout est utile. Faut arrêter aussi de croire qu'on fait des appels uniquement pour recevoir le ballon. Le football, c'est 80% d'appels qui servent à tes partenaires. Et là, c'est pas normal, on a un Gerson qui regarde devant, qui va simplement se replacer un peu bêtement. Comment on peut mettre en danger cette équipe lilloise de cette manière? Comment on peut les surprendre? Là, on est clairement dans ce jeu stéréotypé, et c'est ce truc un peu ultra sécurisé. On se dit dans cette phase, vu qu'on joue à des doubles postes, on ne prend surtout aucun risque. Donc on conserve le ballon pendant les 5-10 secondes qu'il faut là. Et une fois qu'on est en place, on commence notre séquence. Mais pardon, mais on vise quoi? On vise la Ligue des Champions là, c'est notre objectif. Bah attendez qu'on se tape un Manchester City qui, dans les 10 secondes qui suivent leur perte de balle, effectue leur pressing là, ils veulent absolument récupérer le ballon. Ces phases de 5 secondes là où on se remet en place tranquillement, elles existeront plus. Hein. Et ça fonctionne entre guillemets, bien que ça ne fonctionne pas réellement, mais ça marche. On se met pas en danger en Ligue 1, mais à un niveau au-dessus, pardon, mais on va se faire ouvrir. Hein. Ah non, mais c'est sûr. Et puis là, je vois VAR Machine qui dit Lirola sur le match, il est pur latéral droit. Non, non, il est lié droit et latéral droit le temps que Rongier rentre. Ouais, Quand Rongier rentre, c'est plus du tout en fait il a plus que le rôle d'ailier droit, mais sinon tout le long du match, non, il a un double poste, hein, Lirola. C'est ça, on est d'accord. Écoute, je pense qu'on a plutôt bien fait le tour sur ce match. Je te garde encore 10 petites minutes si tu veux bien, pour au moins évoquer apparemment l'arrivée de Kolasinac. Est-ce que tu connais un peu le joueur, et évoquer pourquoi pas Bakambu, on n'en a pas parlé. Voilà, on fait 2 recrues là. Est-ce que tu peux me parler un peu de ces 2 joueurs, déjà si tu les connais, ce qu'ils peuvent apporter, le sentiment que tu en as quoi. Sur Kolasinac, moi de ce que je sais, c'est un joueur qui est pas vraiment en confiance à Arsenal. Après, je doute pas de ses capacités, etc. C'est vrai que sur ces derniers temps, il a peu joué, il a pas beaucoup été en confiance, mais c'est de ce que je me souviens, quand il jouait pas mal à l'époque, pas un mauvais joueur. Après, c'est quelqu'un qui est capable de jouer un peu plus offensif. C'est un peu un Luan Pérez, mais je l'ai peu souvent vu dans ce rôle aussi axial que Luan Pérez. Mais je l'ai plus vu, en tout cas ailier gauche, monter beaucoup plus. Donc voilà, c'est un choix. J'attends de voir parce que c'est quelqu'un qui joue pas beaucoup depuis vraiment très longtemps. Donc j'attends de voir en fait ce qu'il va pouvoir apporter. Ouais, bien sûr. En tout cas, je pense que c'est pas un mauvais choix d'aller chercher des joueurs gratuits, bien parce sûr, que le risque est moindre et on a déjà dépensé beaucoup d'argent. Je pense à Benedetto, si je dis pas de bêtises, c'était du 15 millions, où après tu te retrouves avec un joueur où tu refuses de vendre 5-6 millions et puis ensuite la cote baisse jusqu'à le vendre 3-4 millions. Donc voilà, c'est pas, le risque n'est pas pris. Ensuite, Bakambu, je pense que vraiment,
Euh, j'ai plus vent, en tout cas, de son niveau, mais en tout cas, c'est un joueur que j'aimais beaucoup à Sochaux, que j'aimais beaucoup aussi à Villarreal. Ouais. Ensuite, je sais pas du tout, je vais pas faire Ouais, en Chine, c'est le compliqué. puriste, je sais pas du tout ce qu'il a fait en Chine. En revanche, ce que je peux dire, c'est que vraiment, aller chercher un joueur offensif dans un mercato d'hiver Ouais. assez fermé, Hmm. c'est vraiment une bonne pioche. C'est quelqu'un qui va pouvoir qui peut jouer sur les trois fronts de l'attaque. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut jouer ailier gauche, ailier droit et en pointe. On va avoir le retour de Dieng aussi quand il reviendra de la CAN. Mhm. Donc ça nous donne pas mal d'opportunités offensives qui me fait un peu penser à notre concurrent principal, Hmm. Nice, Ouais. avec trois options offensives monstrueuses qui Ouais. sont Dolberg, Guiri et Delors. Delors, ouais. Donc ouais, on a Plutôt besoin, satisfait, quoi. Plutôt emballé de par mecs ça, comme quoi. ça. Ouais, plutôt emballé par des choix sans gros risques et avec des belles perspectives. Ouais. On peut passer à côté. On peut très bien se dire, ah là là, c'était n'importe quoi, Bakambu, c'était n'importe quoi, Kolasinac, c'était n'importe quoi. Mais sauf que derrière ces mecs-là, tu vas juste à avoir à les vendre 500 000 Mhm. euros et tu auras déjà rentabilisé le truc. Alors bien sûr, il y a des vrais salaires de ce que je sais. En tout cas pour Bakambu, je sais pas vraiment ce qu'il en est pour Kolasinac, mais en tout cas pour Bakambu, c'est un vrai salaire. Le joueur a été respecté. Bon, c'est quelqu'un qui avait un très très haut salaire en Chine. Eh oui, en Chine, forcément. Euh, ouais, mais il a fallu se positionner face à Séville Oui, et c'est exactement. quand même pas mal. Mhm. Donc ouais, moi je suis plutôt emballé déjà d'avoir un président qui connaît le football et qui est capable d'aller chercher ces joueurs-là. Ouais, Donc de ouais, je fou. suis content. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais en Ouais, tout cas moi franchement, je suis non, je suis content. entièrement d'accord avec tous les propos que tu as dit. Franchement, j'aurais pas dit mieux. Je suis vraiment 100% d'accord avec toi. On a une petite question qui peut être intéressante pour finir de parler de terrain. On a Matt Expo qui nous demande quel serait le meilleur système et le 11 type pour vous. T'as une idée de ce que t'aimerais mettre en place, toi? Est-ce que il y a des choses? Franchement, si je me base sur les joueurs, déjà, on voit que quand ils sortent de ce système qui a été vraiment mis dans leur crâne par Sampaoli et ses équipes, dès qu'on est sorti de ce système, ça a été catastrophique. Donc Ouais, je garderai en tout cas ce système de jeu. Moi, je t'ai dit, le problème réel j'aime cette réflexion. que je trouve, c'est l'animation. Ouais, je suis d'accord. Et si j'avais un choix à faire, c'est de basculer Bakambu ailier gauche, Mm. de laisser Under à droite, de laisser Milik dans l'axe, d'avoir cette bascule entre Gerson, Camara, Guendouzi, Rongier, qui fait qu'on ait pas mal de possibilités parce qu'il nous reste quand même la Coupe de France à jouer et la Ligue Conférence, sans compter le championnat, on doit se qualifier en Ligue des Champions, donc je Mhm. pense qu'il va y avoir un sacré turnover. Ouais, On est en train d'essayer de doubler tous les postes, et puis tout à ça fait. permettra peut-être à Conrad d'éclore, parce que d'avoir un Bakambu et de plus attendre énormément de Conrad, comme moi j'ai pu attendre de lui, hein, Ouais, parce que ouais. je suis extrêmement déçu de ses prestations. Mais ça va peut-être libérer des joueurs comme ça qui sont très jeunes, peut-être des Luis Enrique aussi, et un peu moins de pression. Et puis du coup, peut-être, on l'a vu, hein, les dernières rentrées de Conrad étaient bonnes, les dernières titularisations de Conrad étaient mauvaises. Mm, mm. Donc c'est peut-être là en fait où il va être plus intéressant, où on va avoir plus de liberté et plus de possibilités de turnover offensif. Ok, donc pour faire simple, tu bouges pas grand-chose si ce n'est ton ailier gauche, quoi. Ouais, Sur ton c'est milieu, ça. t'as pas évoqué Dimitri Payet, donc j'imagine que tu le sors pas, bien Non, bah, évidemment. bien sûr, évidemment, Et évidemment. ton milieu de terrain, tu privilégies qui, du coup, dans tes trois, là? Si je dois privilégier, je dirais que sur certains matchs, je tenterai un, un, un turnover Camara-Gerson. Donc les matchs où vraiment on doit être plus offensif, je Ouais, mettrai Gerson parce qu'en position offensive, je le trouve plus dangereux. ouais, ouais. Et sur des matchs un peu plus compliqués, par exemple Lyon, par exemple Paris, Ouais. par exemple Monaco, Lille? ouais, bah, Lille, mais du coup, on va plus les jouer, je pense. Ça Mis va à être part réglé. peut-être en Coupe de France. C'est vrai. Mais, mais, euh, mais ouais, je mettrais peut-être plus Camara. Mais après, j'aimerais voir Gerson à d'autres postes, comme celui de Guendouzi, parce que Guendouzi, quand même, avec Luan Pérez, un mec qui a fait quasiment tous les Ouais. matchs en titulaire depuis le début de la saison. Ouais. Donc ouais, j'aimerais que Gerson soit un peu ce joueur polyvalent dont on a besoin dans un effectif. Ça marche.
Eh ben écoute, franchement c'était super intéressant. On va Ouais, terminer très si cool. tu le veux bien avec une petite partie prono. Parce Ouais. que tu le sais, c'est mon partenaire The Bet et sans eux, je ne pourrais pas me permettre de faire tout ça. Donc euh, Ouais. je me dois de les remercier. Et franchement, sincèrement, c'est pas pour parler ou quoi. C'est vraiment du fond du cœur. C'est grâce à eux que je peux aujourd'hui me développer un peu plus. Donc Ah, j'aimerais bien sûr, bien sûr. J'aimerais, voilà, c'est essentiel. Alors n'oublions pas que ça reste du pari sportif, hein, les gars. Allez-y mollo, jouez des petites sommes ou en tout cas ce que vous pouvez jouer. Hein. Ayez conscience que vous pouvez perdre beaucoup d'argent sur ce genre de jeu. Euh, mais voilà, par exemple, petit clin d'œil, j'ai reçu, et encore une fois, c'est pas pour vendre, mais j'ai reçu un DM cette semaine d'un gars qui s'est créé un compte avec mon code promo. Donc, il faut savoir que votre premier pari est remboursé en free bet si vous le perdez. Donc, il a tenté de mettre les fameux 150 euros et il m'a envoyé un message, il a passé son combiné, il a gagné 450 euros. Donc, encore une fois, c'est pas pour vendre, mais Oh, voilà, ce genre de message, ça fait plaisir. Je me dis, ok, cool, j'ai embarqué un mec dans cette aventure, il s'est fait un bon billet, voilà, ça fait plaisir. Et voilà, en plus de me soutenir, parce que ne le nions pas, soyons très clairs, si vous vous inscrivez avec mon code, je touche un petit truc qui me permet de réaliser tout ça. Hein. Mettons les pieds dans le plat, ça me permet de m'acheter les lumières que vous voyez derrière pour rendre un peu plus le truc propre, une bonne webcam pour que vous me voyez ma belle chevelure, tu vois, etc. Mais voilà, je tiens à être vraiment très voilà, clair il est avec vous, là. mais c'est un partenaire important. C'est Finch 62 visiblement, hein, qui a gagné son, Ah ouais, son... bah voilà. Donc un grand merci à toi. En plus d'être là, tu vois, il est là à soutenir, il est là présent et en plus il me soutient avec ces gestes-là. Donc c'est super cool. Donc je sais qu'en plus tu es allé dans une émission assez récemment et que tu avais été plutôt juste dans tes paris sportifs, Ouais, si je me trompe pas. ouais, de ouf. De Donc ouf. on Je te a dis, mais de quoi, oui? quand je mets de la thune, je perds, mais quand j'en mets pas, je J'ai gagne. envie de te dire c'est toujours comme ça, mais je devrais pas le dire non plus. En tout cas, sachez que vous pouvez le faire sur The Bet, que c'est vraiment cool. Il y a des matchs en retard cette semaine qui se jouent. Je sais pas si t'es au courant, ils se jouent cette semaine-là. Ah, bien sûr, bien sûr. On a Clermont-Strasbourg, on a Lille-Lorient et on a Montpellier-3. Et puis on a un petit peu la journée qui se déroule ce week-end. Est-ce que, comme ça, là, de prime abord, t'as des matchs qui te parlent sur ce... Peut-être là, on peut choisir au moins un match parmi les matchs qui se jouent cette semaine. Si on choisit clairement Strasbourg, Ouais, j'aime bien moi aussi. je vois vraiment bien Strasbourg. J'aime beaucoup, beaucoup le Strasbourg de Stéphane. Ouais. Je le trouve vraiment intéressant. Je trouve qu'il y a énormément de joueurs sous-cotés dans cet effectif. Je pense à Thomasson, je pense à Jork. J'ai du mal à comprendre comment, sans faire offense à Strasbourg, hein, qui est un club très cool en plus avec beaucoup de supporters Ouais. et un vrai club de Ligue Ouais, c'est 1. le Marseille de l'Est. Mais à Jork, je le trouve Ouais. vraiment au-dessus du lot. C'est un Thomasson mec aussi, qui tu l'as finit, évoqué. C'est fou. ouais, Thomasson, c'est un mec, mais à Jork, je veux dire, c'est un mec qui finit à toujours à quasiment plus de 15 buts. Ouais, c'est Je régulier. repense ça me fait repenser à Ben Yedder qui pendant des années, donc je crois qu'il fait 3 ou 4 saisons à Toulouse à 17 buts Ouais. avant d'être Ouais. de partir. Ouais. Donc c'est des mecs en fait qui sont sous-cotés pendant un long moment. J'ai du mal à comprendre avec un mec comme ça que je trouve très fort, que je trouve Moi, je peux que le justifier en tu sais, me on a disant du- que c'est pas un joueur élégant, donc les gens ne s'arrêtent pas ouais, dessus, tu mais vois, il est c'est trop fort, il est trop fort. les attaquants qui sont un peu grands, qui, tu sais, on est basé aujourd'hui sur un football, enfin, le football est très basé sur la vitesse, etc. C'est pas le type Totalement. de joueur très rapide, machin et tout. Mais j'adore un joueur. Et ouais, Thomasson, j'aime bien Cassie derrière aussi. Ouais. Je trouve qu'ils ont une vraie équipe. Ils ont une vraie équipe, j'aime bien. Thomasson, Strasbourg, moi, j'ai donc je un les vois vrai coup de cœur gagner sur ce joueur, tu vois. à Clermont. Ouais, ok. Alors, la cote est à 2,25. Donc, elle est quand même super intéressante. Et je suis Pas entièrement dégueu. d'accord avec toi. Je serais parti là-dessus. Tu vois, je les ai même misés ce week-end face à Montpellier. Bon, ça a été chaud jusqu'à la fin, mais tu vois, ils l'ont emporté. Et c'est vrai que c'est une belle équipe. Je fais juste une aparté sur Thomasson. J'ai un vrai coup de cœur sur ce joueur. Je comprends pas non plus Ouais. qu'on se soit pas positionné. Il était en fin de contrat, je crois, l'année dernière. Et on a l'exemple de Rongier. Hein. Je crois qu'ils ont joué ensemble à Nantes. En tout cas, ils ont été formés Ouais. ensemble, si je me trompe pas. On pouvait Ouais, c'est recréer ça. une doublette de joueurs qui se connaissent pour tu vois, l'intégration et tout ça, ça pouvait faciliter les choses. Et tu vois, pour moi,
Même si évidemment sur le terrain c'est deux joueurs totalement différents, mais dans l'esprit, dans la mentalité, c'est un peu le même joueur que Rongier, tu vois, même dans dans le fait qu'il puisse jouer à plusieurs postes, etc. Et je comprends pas qu'on soit pas après, il a pris positionné un sur un rôle joueur comme plus ça, quoi. haut, c'est sur ces 2 ou 3 dernières années, il a pris un rôle un peu plus haut de numéro Plus 10. offensif, ouais. Euh, et franchement, je trouve sa progression incroyable. Vraiment, je t'ai dit, j'ai un vrai coup de cœur pour cette équipe-là. Et en vrai, j'avais un petit coup de cœur aussi à l'époque de Stéphane à Rennes. Ouais, Donc, je trouve que Stéphane fait jouer ses équipes très, très intelligemment. Ouais. ouais, ouais. Non, on est entièrement d'accord et ouais, je suis assez surpris que des gens se positionnent pas sur des joueurs comme ça, mais bon. Surtout, vraiment, j'insiste, mais dans le système de Sampaoli, c'est typiquement le joueur comme Rongier, tu vois, qui est pas attendu, qui est là remplaçant au départ et qui, pour moi, se serait imposé sans problème et qui pourrait être un élément presque indiscutable. Mais bon, parenthèse fermée, donc Strasbourg, cote à 2,25, je trouve intéressant. On peut peut-être basculer sur, allez, on se fait 2 matchs de ce week-end. Bah tiens, on a le Lyon-Saint-Etienne. Saint-Etienne est sponsorisé par The Bet. On va en parler un petit peu. Bon, est-ce que tu vois autre chose qu'une victoire lyonnaise? Ça me paraît difficile, non? Ça me paraît difficile. Après, je me dis que bah, ils sont ils sont vraiment pas récompensés, les Stéphanois. Ouais. Euh, le match dernier, ils mènent 1-0, ils se prennent ce but à la 95e qui les fait perdre. Je les trouve pas dégueulasses. En fait, je les trouve pas dégueulasses dans le fait de lutter pour la relégation. Je trouve que déjà le choix de Duprat, il est intelligent. Mhm. Je trouve que le choix de Bernardoni de Ouais. prendre un rôle important dans les buts et aussi dans le groupe est intelligent. Mhm. Pourquoi pas obtenir un match nul? Pourquoi pas obtenir un match nul, même si Lyon, on le sait, est vraiment dans une bonne dynamique, mais Ok. Pourquoi c'est pas? peut-être un truc à tenter. On connaît les derbies, on Ouais. sait Ouais, il peut tout que se les passer. derbies sont Ça parfois ça fait un petit surprenants. moment quand même qu'ils se font taper, je crois, hein. Mais écoute, le match nul est à 4,90 et quand on connaît ton passé ces derniers temps, pourquoi pas? Faites confiance à Kemmler. Bah écoute, on peut parler de Lens-Marseille pour terminer cette émission peut-être. Tu vois les choses se profiler comment? Alors, on va parler en termes de pronos et puis peut-être un petit mot sur un peu plus sur le terrain. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois les choses? Ouais, écoute, j'espère que on va garder notre dynamique à l'extérieur. Ouais. On est sur une très bonne dynamique. On prend pas de but depuis 6 matchs, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, Donc, oui, si certainement. si je dis pas de En tout cas, on est bêtises, la c'est ça. Et meilleure en défense de vrai, Ligue 1. j'aimerais bien rester sur cette petite dynamique-là. Je dirais, allez, un 2-0. Je vais Ah, donner un carrément score. score exact. Alors, Ouais. victoire marseillaise, elle est à 2,67. Et le score exact Hein. de 2-0 à l'extérieur, laisse-moi regarder. 0,2 est à 8,50. C'est une belle cote. Incroyable. Voilà, je me dis, allez, on tente ça. Et on dit toujours 5000 spectateurs dans les stades ou pas? Oui, toujours Ouais, 5000 toujours. spectateurs dans les stades. Toujours. Le plus 50% n'a pas encore été adopté, malheureusement, mais ça devrait pas tarder, hein, je pense. On croise les doigts. Tu sais quoi, Kemmler? Je m'engage avec toi. Si on gagne 2-0, je me débrouille pour soit faire gagner des free bets ou voilà, t'offrir un petit truc comme ça, histoire en guise de clin d'œil. Ok, ça marche? Super, allez, super. Ça roule. Eh ben écoute, un grand merci pour le temps accordé, pour cette émission franchement passionnante. Vraiment, je me suis régalé à Ouais, aborder c'était la très tactique cool. avec toi. Merci d'être revenu malgré ce petit problème technique Ouais, plaisir. la première fois. Et puis voilà, de toute façon, tu connais, nous on reste en contact. Je remercie les gens qui sont venus participer là dans le chat. C'est vraiment cool aussi d'échanger avec vous, d'avoir vos avis. Franchement, je trouve ça passionnant et c'est vraiment un contenu que je trouve super intéressant à partager avec vous. Et puis n'oubliez pas, dans quelques jours, le morceau de Dimitri Payet de Kemmler va être présent en streaming. Donc Yes. n'hésitez pas à aller streamer, n'hésitez pas à aller regarder le clip sur YouTube. Vraiment, j'insiste, c'est pas parce qu'il est là, mais ça vaut vraiment le détour. N'hésitez pas à partager, à donner de la force
Voilà, je sais que t'as beaucoup de monde sur Instagram, mais un peu moins sur Twitter. Et vu que moi, je suis un mec un peu plus sur Twitter et un peu plus suivi, Ça voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner sur son Twitter. Et puis c'est voilà, cool, merci. un grand merci. Et puis, allez l'OM, hein. Yes, allez l'OM et on se capte très vite, frérot, comme d'habitude. Comme d'hab. Allez l'OM, les gars, et merci à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.